Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. 01 40 71 5000. Vous êtes sur Énergie, on a un petit souci de Mickaël. Mickaël est en retard, il a un petit problème sur la route. Il est remonté tout seul et je pense qu'il est au téléphone là. Mickaël ? Allô. Je suis là. Ah bah alors c'est quoi ? Oui, tu m'entends ? Tu fuis le ski puis t'arrives en retard ? Non, pas du tout. Alors, je suis en route. Enfin, là, je ne roule pas, mais je suis en route. D'accord. C'est le côté positif des nouvelles voitures, c'est quand tu as un pneu crevé, il n'y a pas de route secours. Ah bah bravo, moi je crois que tu t'es fait arrêter par la police. Bah non, pourquoi ? Non, c'est une question, ça peut arriver, tu sais, une petite fouille comme ça au détour d'un chemin. Ah ouais, non, je sais, on pourrait, mais non, là, il y a pas de fouille, il y a juste pas de pneu, quoi. Bon. Donc voilà, donc je suis en route dès que l'assistance viendra m'apporter un nouveau pneu. Bon. Mais qu'on soit rassuré. T'es en vie, tout se passe bien. Ouais, non, mais ils seront là dans l'heure, donc autant qu'ils le remplacent, je sais pas à quelle heure j'arriverai, mais bon, je guette, j'attends. Bon bah guette donc, et puis donc, voilà. Écoute, ça fera plaisir à Amina, on va prendre l'antenne et puis on va passer de la zik et puis on verra ce qui va se passer, quoi. J'espère que ça entreprendra de temps en temps pour voir l'état de la voiture. Voilà, du pneu surtout, mais enfin globalement il y a pas de souci, hein. Vous pouvez prendre les auditeurs, tout ça, et puis dès que j'arrive on reprend l'émission normale, il y a pas de souci. J'ai eu peur, j'ai cru qu'on était dans le polo show au début. Ah, le 01 parce que oui. Parce qu'on m'a dit il faut prendre l'antenne. J'ai dit bon bah 01 40 centimes, on est dans le polo show, mais apparemment pas dans le polo show encore. Non, voilà, mais pas vraiment. Donc il y aura comme les appels bienveillants, tout ça, comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Oui. Je suis là, je guette. J'ai la radio afin de voir ce qu'il se passe, évidemment, il n'y a pas de souci. Bon, quoi qu'il en soit, pour ceux que ça intéresse, j'ai toujours mal au dos, hein, d'où la chute du snow. Je vous avais raconté que j'ai fait une chute. Non, pas du tout. Non, tu nous as pas. On nous savait pas. Non, raconte-nous là. Bah merde, putain, faut que je vous le dise. Ah bah non, oui. j'ai fait une mauvaise chute la semaine dernière, ce qui m'a un peu déplacé le bassin. Bref, rien de grave, parce que je suis un warrior, comme tout le monde le sait. Hein. Je suis encore là, il n'y a pas de problème, je suis encore en vie. Donc bon, la vidéo est évidemment encore disponible sur Facebook, Twitter, Instagram, bref, connectée un petit peu partout. Et puis comme ça, vous allez pouvoir voir. J'aurais pu ne pas venir à cause de ça, mais non, c'est dû aux pneus. Donc voilà, donc je vous tiens aux nouvelles dès que j'en sais plus, voilà. Bon, ok, bah nous on va mettre la pub et puis on va enchaîner voilà. Jusqu'à tout à l'heure, jusqu'à ce que tu arrives. Et pour revenir avec 1 heure sans pub. Exactement. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure, Mickaël, et puis tiens-nous au courant. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Bon, en fait, il n'y a pas Mickaël, hein. Il a crevé, il est sur l'autoroute, mais ne vous inquiétez pas, il arrive. Il arrive. Il fallait bien qu'il nous arrive encore des problèmes après ce retour du ski. Mais oui, mais t'es là, mais t'es pas là physiquement. Non, je suis pas là physiquement, mais enfin, c'est un détail. Ah bah, c'est un gros détail. Je vais arriver. Bon. Je vais arriver. Bah, Amina est contente, hein. Amina, c'est son... De quoi ? J'attends toujours mon pneu. Il va arriver. Bon, Amina est heureuse. Elle a dit c'est mon heure, c'est mon heure de gloire. Non, je vais raconter une vraie histoire. Qu'est-ce qu'il y a quoi Moi, je suis rentrée avec Toff et je lui dis bon, tout va bien, les problèmes sont derrière nous, le ski s'est terminé. C'était pas des problèmes. Oui, attends, tu verras. Et là aujourd'hui, Mickaël qui a cassé la voiture. C'est ça, il a cassé son cul. Non, j'ai pas cassé la voiture, c'est un pneu, ça va, j'ai pas fait d'accident. T'as tout cassé, tu t'es cassé les fesses, t'as cassé ta planche et t'as cassé pour le coup, c'est vrai. C'est vraiment plus. Et casser la caisse et casser le cul. Et voilà, c'est pas mal. Elle en profite parce que t'es pas là. Tu vas faire quoi ? T'es plus là. T'es pas là. Comment ça, je suis plus là ? Tu vas voir quand je vais revenir, je suis plus là. On dirait le daron. Tu vas voir quand je vais revenir. Non, mais en fait. Bien sûr que tu vas voir quand je vais revenir. C'était prévisible, tout s'est bien passé au ski, on s'est bien amusé, on s'est bien marré, on a bouffé comme des porcs. On s'est pas embrouillé. Voilà, on salue Jérôme de l'Ours Brun au passage. C'était le mec qui a robe de nuit. Fab, on salue tout le monde. Et là, on revient, et puis là, il y a un petit. Bon, ça arrive. On peut pas faire, il y a des choses. C'est pas grave, après. Tu sais quoi, Mickaël ? C'est comme une chute. T'es en train de faire du snowboard, et hop, tu sais pas ce qui se passe, tu montes sur une box, tu glisses et tu te casses le cul. C'est pareil, le pneu crevé. Non, moi, ce qui m'inquiète, Mickaël, c'est que je me dis que là, à 23h25, pour trouver un pneu de Ferrari, ça va être galère quand même. Mais oui, si j'avais une Ferrari, le problème ne voudrait pas, mais j'en ai pas une. J'en ai deux. Donc de ce côté-là, on est tranquille. Bon, on est même plus que tranquille. Bon, t'as pas trop froid là dehors ? Il fait chaud. Non, ça va. Ah non, mais ça va. Il est frileux. Ça va sur Twitter, parce que du coup, je reçois mes messages.
qui me dit qu'il a un pneu pour moi. Ben oui, mais bon, ça va faire un petit peu loin. Hein. Je crois que la dépanneuse, l'assistance arrivera avant tout à la fête là-bas, mais je te remercie quand même pour la proposition. C'est très urbain de ta part. Bon, les gens se foutent de ta gueule, hein. Ils te mettent des pneus, c'est quoi ça? Les autres disent rien, il y a un pneu. Sur Twitter, ça se moque. Il y a des gens qui suggèrent aussi des défaites. Hein. Ouais, mais attends, genre personne ne crève un pneu, c'est jamais arrivé à personne. Ah bah bien sûr que si. Moi j'ai fait une fois. Ah bon. Non mais toi c'est pas vrai, c'était ta galette là, truc qui... C'est pas un pneu que t'as mis, Amina? Non, j'ai pété le pneu, ensuite j'ai pété la galette parce que j'ai roulé 1 an et demi et qu'apparemment faut pas faire ça. Ouais, bah oui. Bah écoute, il y a que toi qui ne connais pas l'histoire du pneu. Bah on m'avait pas expliqué, 1 an et demi ça passe. Bah bon. Et on l'a... oui, bon Mickaël, tu restes un peu avec nous là? Bah bien sûr, on m'a dit qu'il y avait Magali. Ouais, elle est là, Magali normalement, elle est à l'antenne. Oui, bon. Salut Magali. Salut. Salut. Alors ça va Mika, ça va l'équipe? Bah nous ça va. Ça va. Franchement, j'ai failli faire le coup à Amina. Je voulais mettre dans la voiture la radio à fond de balle et le haut-parleur. Ah ouais. Je me suis dit, bon après elles ont encore brillé. Mais tu sais quoi, t'aurais même dû mettre une autre radio, Mickaël, tant qu'à faire. Tu sais bien que j'ai une capte énergie dans la voiture. Évidemment. Ça va toi. Bon, alors Magali, qu'est-ce qui t'amène? Alors voilà, moi j'ai besoin de vos conseils. Voilà, donc je me permets de vous appeler. Et surtout du conseil d'Amina. Oh, c'est quoi, c'est un truc de meuf encore? Désolé les gars. Quel âge t'as, Magali? Mickaël, tu te calmes, j'ai la main sur le standard, hein, je peux te dégager quand même. Là, on a le pouvoir. Là, on est rentré en semi-dictature, Mickaël. C'est ça. Moi, Polo, le grand maître, là, je gère tout avec Amina, là. On a pris le pouvoir. D'accord. La team Chameau. Regarde, Mickaël, t'es là? Ouais. Ah bah non, regarde, t'es plus là. Et là, on doit faire fantasmer Totonio. Il doit s'astiquer, là. Totonio, ça y est, il a disparu. Moi, je l'ai remis parce que sinon, il va me faire des saisies sur salaire. Revenons à Magali. Ouais. Donc voilà, donc moi j'ai 50 ans bientôt, dans un mois. Ah, t'es vieille. Comment? Non, je disais, tu es âgée. Oui, je suis très vieille, mais bon, je m'en fous, c'est pas grave, j'assume. Et ça fait 14 ans que je suis avec quelqu'un qui est super jaloux. Et je viens de déménager en Bretagne, et j'étais avant sur Marseille pendant 20 ans. Ah merde, ça... Voilà, ouais. Et donc c'est chaud. Et comme ça fait à peine une semaine que je suis partie, et c'est des questions sans arrêt, nanana, qu'est-ce que ça fait? Voilà, et j'ai bougé pour rejoindre ma fille. Je suis désolé, déjà ici on n'a rien compris. Enfin, moi si, parce que toi t'es encore con comme d'habitude. C'est toi qui es con. J'ai pas dit con, j'ai dit con. Je t'emmerde. Mais non, mais globalement, c'est juste que t'es avec un mec qui est jaloux. C'est ça. Et voilà. C'est ça le souci. Et après, j'étais obligée de rejoindre ma fille. Je vous explique parce que elle a 25 ans. Ça faisait je la voyais. Elle travaille depuis 4 ans en Bretagne et je la voyais de temps en temps. Et là, mon fils, j'en ai que 2. Et mon fils qui a 23 ans, il est parti en Australie, donc j'en avais plus du tout d'enfants. Donc un petit peu. Il est parti en Australie. Il est à Sydney, il est parti un an. Mickaël va réserver ses vacances là. C'est pas ça le problème. Non, c'est pas ça. Pour des prochaines vacances. C'est bien, Mina, défends-moi un petit peu. Bah oui. Ouais, et en fait, donc, le problème, c'est la jalousie de monsieur, parce que ça fait à peine une semaine, et j'en peux plus. J'avais trouvé du boulot, mais tu m'avais dit que tu bosserais pas. Je lui dis, j'ai rencontré un tel, ou j'ai bu un coup avec un tel, peu importe. J'en peux plus. Il a toujours été comme ça? Ouais, toujours, ouais. Mais bon, avant, c'était au bas de Marseille, donc ça va. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que comme ils habitaient à côté, c'était moins relou, quoi. Là, c'est pire. Mais là, ça commence à me gonfler. Donc, en fait, je pense qu'Amina va me donner des petits conseils pour soit le rendre jaloux dans le... Non. Pour faire la fête. Mais non. Tu veux qu'elle donne des conseils de quoi, Amina? Mais style... de la bouteille, hein. C'est ça, oui, que de la bouteille. Vide. Non, mais bon, c'est-à-dire que moi j'étais une ancienne hôtesse de l'air. J'ai écouté il y a 2 jours, il y a un gars qui vous a appelé, qui avait une petite fille, qui n'arrivait pas à trouver quelqu'un et tout. Donc ça, c'est pas un problème. Les enfants, pour retrouver quelqu'un, le problème, c'est qu'il faut pas être jaloux dans la vie et qu'il faut faire confiance. Voilà. Oui, mais ça se contrôle pas, ça, Magali. T'aurais pu toi aussi être jalouse. C'est chiant, quoi. Mais... Ouais, non, moi je suis pas jalouse. Enfin, oui. Oui, c'est ça, ouais. Normalement. Mais toi, t'es un sale jaloux, ça se voit. À chaque fois, tu défends les maladifs. Non, c'est pas. Non. Voilà, maladif. Voilà, elle a trouvé le mot, Amina. C'est limite maladif. Non, je vous assure, quoi.
preuve en est avec Polo, il est même jaloux de Toff, c'est pour te dire. Ouais, c'est vrai. C'est ça, ouais. Même moi, des fois, Ouais, je ouais, skiais tout, tranquille les ce points. week-end, il m'a attrapé les fesses et tout, un malade. Non, je vais répéter. Non, attends, excuse-moi, vrai. Magali. Faut remettre la fesse là où elle est, là. Bah là, elle est bien. Alors, Alors, mets j'ai failli ta tom- fesse Non. où elle est, parce que Michael, il peut pas. Non mais attends, laisse-moi expliquer l'histoire de la fesse parce que là elle m'attaque sur un sujet qui est grave. C'est-à-dire Oh. on était au pur vintage déguisé en mode années 80 Ouais. et à un moment il y avait le slalom. C'était au ski ce week-end, là. Voilà, Ouais, plus ça va ça. je sais, ouais. Et donc il y avait une espèce de descente un peu pentue et j'arrivais parce que moi je suis en snowboard et donc Oui, j'ai du c'est mal la à faute d'Amina, j'ai Non, bien compris mais encore. non, mais Même pas. qui t'a parlé d'Amina? Arrête de faire de tu sais la MeToo, je sais Ouais, ça pas va. quoi là. Oh. Ça va, Laisse-moi bien. expliquer. Et après, Vas-y. tu pourras juger. Et donc, effectivement, il y avait Amina là, il y avait Toff et Mickaël. Et moi, je dis, je vais glisser comme ça. Et je dis, je vais passer derrière Amina. Mais ça n'avait rien à voir avec Amina. Sauf que j'ai glissé. Et en fait, à un moment donné, je me dis, il faut que je m'attrape à quelque chose. Quelque chose. Sinon, je vais, Pas je quelqu'un, vais- quelque chose. sinon, hein. je vais tomber. Et là, je vois la fesse d'Amina. Qu'est-ce que je fais? Paf! J'attrape la fesse. Mais j'aurais pu prendre ça pour une erreur, tu vois, ou un sauvetage Ouais. extrême. Une Ouais, bien fois. sûr. Tu me l'as fait 2 jours d'affilée, Non, Dieu non, merci, non, on est non, rentré non. après. Non, et en fait, cette fesse, en même temps, je me suis sauvé et j'ai attrapé la fesse assez fermement pour pas qu'Amina tombe parce que j'étais en train de la pousser sans le faire exprès. Non, t'as dû l'attraper fermement parce que La la fesse pauvre. est extrêmement ferme. Et donc, en fait, j'ai glissé et au final, je suis tombé avec Amina. Voilà, mais il y a tu te rends rien compte de que grave. Ouais, mais t'as ça va, réalisé tu le rêve vas de plein de mieux. gens. Hein. Sérieusement. Qui ça? Sérieusement, Michael, il va mieux? Ah bah là, il est en Parce que- PLS Mickaël, on en là. a rien à foutre, il est là sur l'audio. Bah oui, non, mais je vais il bien. a crevé un Mais pneu. moi, je vais bien. Moi, je vais bien, hein. C'est le pneu qui va pas En bien. pleine forme, Mais alors. dans l'absolu, moi, je vous écoute. Hein. J'écoute Polo se défendre. Amina l'agressé, le pauvre Polo qui va faire fois. Je rêve. Non, mais En c'est. tout cas, je vous écoute tout le temps, tous les soirs, je Mais- suis avec vous et vous êtes tous Magali, super, quoi. pour revenir à ton Oui. problème, il n'y a Merci, pas, il y a pas parce que Polo 105. dit jamais merci. J'en ai rien à Merci foutre, Magali. moi. Il n'y a pas 200 solutions, en fait. Soit tu le quittes, soit tu supportes sa. Non, au bout de 14 ans, quand même, on va Non essayer mais de il la y faire a cool au bout d'une d'autres semaine, quoi. solutions. Il y a Déjà, d'autres- ouais. est-ce que t'en as parlé avec lui déjà avant de partir avec Jean Ouais, Radical ouais, alias bien Polo sûr. là? Ouais, bien sûr. J'en ai parlé avec lui parce que je t'explique, moi j'étais un petit peu en galère de fric au niveau appartement et tout. Et donc il me dit on va se mettre ensemble. Bon, alors Ouais. déjà ça c'est à réfléchir parce que voilà. Ensemble quoi? on En avait- ménage tu veux dire? Ouais, non, voilà, prendre une maison ensemble, Ah quoi. oui, ok. Donc, à 2 apparts, au lieu de payer 2 fois, les appartes, et de se rapprocher, de prendre un truc ensemble. Bah ouais. Et entre temps, ma fille, elle m'a dit, écoute, maman, vu que t'es en galère, moi, je vais t'aider. Et elle a fait un premier investissement. Donc, elle a acheté un appart à Auré, enfin, pas loin de Carnac, quoi, où elle bosse. Et elle me dit, si tu veux, D'accord. tu montes, tu vois, si jamais ça te plaît, tu restes. Et moi, là, je suis en stand-by, donc, et en plus, j'ai trouvé du boulot, tout de suite. Donc là, il est en flip que je redescende pas. Alors que Oui, c'est mais pas parce du qu'en tout le vrai, cas, quoi. mais non, mais en vrai, je pense que ce qui l'inquiète, c'est que t'es en train de commencer ta petite vie et tout se passe bien sans lui. Ouais, T'as ton mais appart, bon, il peut t'as me le rejoindre. boulot. Je veux dire, il travaille pas lui, donc c'est bon, quoi. Il peut, s'il veut, il monte. Il quand il Magali- veut, je veux dire, il est où le problème? Magali, peut-être qu'il tient vraiment à toi et puis tu sais, c'est une façon. Mais non, mais arrête de. Non, mais t'en sais rien. Peut-être qu'il se dit, elle Mais me j'espère. manque, il sait pas comment te le dire. Il est dans sa jalousie. Ah bon? Pendant que moi, ouais, je suis mais bon. pendant qu'Amina est dans son je sais jacuzzi. pas, quoi. Oh là Mais là. si, Magali, ça veut Oui, rien dire. d'accord, mais après, quand t'aimes vraiment quelqu'un, À 49 tu le prends ans. pas Ouais, la tu la tête laisses toutes les un 5 peu, minutes. quoi, faire, Le but, c'est pas qu'elle soit malheureuse, tu vois. Oui, mais après, attends, Amina. ouais, merci Amina, Bah, mais c'est vrai. ça c'est ton point de vue, Magali. On n'a pas le point de vue de ton mec. Hein. Bah, la personne intéressée, voilà. Il y a la personne Exactement. intéressée, faudrait qu'elle nous appelle pour nous dire ce qu'il en est. Parce Ouais, que là, bah, c'est toujours pourquoi le pas, point ouais. de vue Magali, Féminin. la pauvre, on n'en sait rien. Non, moi je dis pas Non, ça. mais Il a là, pas dit que c'était un c'est connard non normal. plus. C'est ce qu'elle a dit. On a simplement Oh là là. l'écho de Magali, effectivement. C'est vrai qu'on ne sait pas ce qu'en pense. Enfin, Et on attends. ne connaît pas l'histoire du mec, on ne connaît pas le côté mec. Eh, Non, mais juste un ouais, truc, ouais, il se on va prend pour dire qui que l'auditeur là, pour prendre l'auditeur T'es Ouais, con. ouais, Pour qui parce tu qu'il prends, est là super- Tu vas voir quand je vais arriver. Non, mais Toff, et en fait, tu sais, il est super jaloux et tout. Et il est adorable, hein. C'est des Ouais. polos, Il est mais c'est adorable, pareil. quoi. Je veux dire, Magali, excuse-moi de t'interrompre, mais on Ouais. est à Lièvre. Mais où est Christophe, aux toilettes encore? Bah évidemment qu'il est Bah, aux tiens. toilettes. Quelle question. Et puis Non, tu mais vois, attends, ça fait une demi-heure. bah laisse-le. Parce que il- j'en- parle alors. C'est Mais pas ouais, parce que j'ai reçu un message. Ah, c'est Polo, pardon. J'ai reçu un Excuse-moi, Polo, message ouais. sur Twitter, je disais ouais, mais où est Toff? Et c'est là que mon front est tombé, je dis mais putain, c'est vrai, il est où celui-là? C'est agréable, Donc, voyez, oui, vous d'accord. aussi, soyez amis avec Mickaël pendant des années, des dizaines d'années même. Vous l'oublierez votre existence. Il lui faudra 35 minutes pour se rappeler que vous êtes dans l'émission, quoi. Et juste un truc, Magali, moi je comprends ton mec. Parce que si tu Ouais, confonds moi ton aussi. mec. Non, parce que je le comprends. Parce que là, tu viens de me confondre avec Toff. Il n'y a rien de pire pour quelqu'un. Moi, c'est comme si moi, j'avais moi, ta gueule. On C'est connaît comme pas si- à la voix. Ouais, c'est ça, À on la reconnaît. voix, Bah ouais, je on vous a la même écoute, voix. mais
Ben oui, parce que Non. on a la même voix. Moi, j'ai la voix fluette de Toff. Non, je sais pas. Ouais. Moi j'ai une vraie question intéressante. Magali, pourquoi il veut pas descendre bonsoir, vivre avec Watt, ton mec? Ben, parce que pour l'instant, on savait pas trop. C'était un essai et tout. Et moi, ça me plaît, la Bretagne. Bon, en même temps, j'adore Marseille. Donc voilà, on est un peu partagés. Mais quand C'est tu pour lui ça que dis je genre voulais un viens peu- vivre ici, il dit quoi? J'ai envie de vivre ici. Et lui, il a toute sa famille là-bas. Non. Amina te demande qu'est-ce qu'il te répond quand tu lui dis viens vivre avec moi en C'est Bretagne. ça. Quelle est sa réponse? Ben, il voudrait bien, mais je sais pas, en fait. Je sais pas trop ce qu'il veut. Donc, il veut bien, je mais suis il sait pas. Bah oui, mais Ouais, tu voilà. t'imagines bien qu'il veut. Oui, depuis le temps qu'il vit. Ça fait longtemps qu'il est à Marseille, lui. Ouais, il a toujours été à Marseille. voilà, donc c'est un vrai pur Marseillais. Ah ouais, bah c'est ça. Ah, il y a rien de pire. J'avais voyagé. Bon, attends. Moi, j'ai bougé pas mal. Propose, Magali, Et- à mon avis, Magali, il y en a plein qui ont dû vivre pareil. Ouais. Donc appelez-nous. Ouais, il y a aussi, Cara comme qui ça, en est on arrivé. tout ça. Ouais. Voilà, donc 01 40 71 5000, tiens, voilà. Bon, Magali, attends, reste à 2 secondes. Ouais. Je vous envoie tout pour Ouais. les Daddy Yankee. Comme Ouais. ça, tu retrouves toi son les appels bienveillants. Parfait. Et puis, sinon, il y a qui arrive, Il y a- Amina, comme il y a tu disais, Cara sur qui le arrive. standard. Il y a Cara qui arrive, ensuite il y a John et Albert, voilà. Très bien, parfait. Et enlève ton putain de petite main libre, Ouais, Mickaël, ouais, j'ai entendu que tu l'avais remis, hein. C'est vraiment un Je dis pas auditeur de ma gueule. minable. Hein. libre, je suis arrête un peu de ton cinéma, là. Il est collé à mon C'est pas oreille. vrai. Eh ben parle J'entends près du faire. micro, bordel. Bah, Mauvais je suis auditeur. à côté du micro. Ah voilà, là c'est Voilà. Tu vas mieux. arrêter d'hurler, oui. Ah, tu m'entends mieux, là? Là c'est parfait. Voilà. Coupe Non, ta mais toi, radio. Amina, arrête pas de râler parce que je parle trop fort quand je suis à la radio. Et ben, j'essaie de parler de la même manière. Coupe ta Bon, radio. allez. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h, Si tu n'as pas écouté leur sup, dernière chance. Tu as le podcast de Michael sur Énergie. Mickaël n'est pas là. Enfin, il est là, mais il a un petit souci de pneus crevés sur la route. Amina est là. Toff est toujours au shot, il arrive. Yes. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je n'ai pas fait un putsch, hein, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Comment va Mina? Bah moi ça va. Elle va bien. Et Ça va Mickaël un est toujours peu là? mieux même. Bah oui, moi je suis toujours là. Hein. Bah, je suis content que ça m'arrive en été, enfin en été au printemps et pas en plein hiver. Hein, Bah voilà. oui. Mais, oui, mais c'est l'essentiel. J'ai toujours trouvé- Bah oui. j'ai toujours trouvé ridicule de pas mettre de pneus de secours dans une voiture. Mais bon, c'est pas Yes. grave. Hein. Du coup, Bon. il n'y a pas de pneu de secours, le pneu est crevé. Bah du coup, forcément. Bon, que ça dit va, en fait. l'assistance? Ils Ah bah, j'en arrivent. sais rien, moi, ils m'ont dit tout à l'heure qu'ils seraient là dans l'heure. Donc, Oui, mais après, la euh, question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont venir dans l'heure avec un pneu, est-ce qu'ils vont venir dans l'heure avec un pneu pour réparer le pneu, si tant est qu'il n'est pas mort complètement. Est-ce qu'ils vont venir Vraiment une peut-être émission qu'ils vont pas venir cassée du ça. tout. De quoi? Ah, ils C'est sont pas- peut-être capables de pas venir, oui, ça dépend de. Ah Ça bah se c'est trouve, possible. Hein. ça se- Après, Qui te dit qu'ils sont pas en train d'écouter l'émission, ils se tapent des énormes barres. Voilà. Ou alors c'est pas un bâché ou un routier qui nous Ah. déteste et qui s'est dit Peut-être. tiens, ces connards, ils vont se faire foutre avec ouais, leurs c'est pneus. possible. Tout Bah est écoute, possible. on verra bien. Hein. En attendant, c'est pas grave, je suis là quand même. Bon, évidemment, avec un son téléphone, c'est moins sympa. Mais, Ah ouais, c'est relou. J'arrête pas de lui arrête, raccrocher à la gueule là pendant le disque, il arrête pas de rappeler au standard. C'est On nous l'auditeur le plus. harcèle. Je crois que c'est l'auditeur le plus chiant qu'on ait eu. C'est ça. On t'a déjà dit de baisser Mm. ta radio et d'enlever ton kit main libre. Qu'est-ce qu'il fait? Il a la La radio radio et le est kit main coupée. libre. Hey, bon. Oh là là. Non, tu veux que je mette la radio? Bah voilà, tiens. Voilà. Là, j'ai la radio, là. Ça va mieux, là? Bah, on n'entend Non, on pas. n'entend pas. C'est parfait. Ah bah voilà. Et là, je vais plus fort, là, ça va mieux? On n'entend On toujours n'entend pas. toujours pas. Ah ouais, là Ah c'est ça y est. horrible. Ah, voilà. Coupe Ah ta voilà, radio. putain, c'est génial. Ah merde, attends, faut que je coupe la radio, Oui, c'est ça? voilà. Ah merde, attends une seconde. Ah voilà. Bon, bah tu vois, c'est mieux quand quand tu veux. Eh, n'empêche, franchement, je comprends pas comment les auditeurs peuvent faire pour avoir la radio à fond et parler en même temps. C'est un enfer, il y a tout qui est décalé, c'est horrible. Bah c'est pour ça pas qu'ils mettent qu'il, 2 heures à répondre. Hein. Ouais, je sais, mais bon, même à un moment qui vient, il y a confort. Bah, ils veulent faire. Bon, on va ils- peut-être récupérer Magali. Magali, là, le temps qu'on ait des nouvelles Yes. de Toff au chiottes. Ah, c'est-à-dire que, putain, on est 4 dans l'équipe, c'est-à-dire qu'il y en a 2 qui sont là, un avec un pneu crevé, l'autre qui est en train de... Ah, c'est la vie. de chier. Non, mais c'est quand même, c'est quoi cette équipe, quoi? Non, mais ça, c'est vrai. Et le mieux, c'est quand même de se dire c'est qu'il y a 2 jours, on a encore bu de l'eau de boulot. C'est vrai, c'est vrai. On n'aurait jamais dû. Oui, en plus, oui. Là, c'est Ouais, véridique. je crois On a que- bu de l'eau de boulot. Pour une fois. Le problème, l'arbre, c'est hein. forcément de là. Ah oui, bah évidemment, forcément, ouais. Bon, alors du coup, on a récupéré Magali, c'est ça? Yes. Oui, je suis toujours Très bien. là, oui. Magali, donc, qui nous avait appelé parce qu'il avait des galères avec son copain, qui est Voilà. hyper jaloux, et donc, voilà. Ouais, il a qui me peur laisse que, pas. globalement, Enfin, en tu fait, pars mais je rejoindre pense ta fille. que. Je pense que vous avez raison, il est super amoureux et moi aussi, Oui. il n'y a pas de souci. Hein, donc, mais bon, il n'y a pas mort d'homme en une semaine, c'est ça. Non, mais Bon, en fait. mais voilà. t'es en Bretagne toute seule
Et lui, il est à Marseille, donc il se dit peut-être que. Et tout seul. Mais oui. Tout seul aussi. Mais oui, donc à ce moment-là, ouais, si on parle là-dessus, je vais commencer à lui faire des crises. Oh, mais après, tu t'en sors plus. Non, mais arrête. Tu vas y faire ça, mais. On ferait tous pareil. Il faut arrêter. Arrête le cinéma. Mais il n'y a que toi qui est malade comme ça. Amina, je vais te balancer un truc. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Ah non, moi je suis mais vraiment, je crois que je suis la meuf la moins jalouse du monde. C'est pas vrai. Non, moi je suis cool aussi. Mais arrête d'inventer pour moi, on n'est jamais sortis ensemble. Qu'est-ce que t'en sais? Moi, il y avait, s'il te plaît, l'ex de mon mec qui était chez moi avec mon mec quand j'étais en vacances. Je disais rien. Alors ça, c'est pas ne pas être jaloux. Je sais pas ce que c'est, hein. Écoute. Ouais, mais moi, par contre, à mon grand défaut, c'est vrai que je parle facilement. Parce que ça vient de mon boulot et tout. Donc, j'ai vraiment une fâcheuse tendance à sympathiser réellement un peu vite en soirée, machin. Mais c'est pas une fâcheuse tendance d'être ouverte au monde. Faut arrêter. Non, mais voilà, je suis sérieuse, quoi. C'est mon boulot. J'ai été 20 ans dans les TGV. Donc j'ai parlé à plein de gens. J'ai mis un paquet d'amendes. Des vieux, des jeunes, toutes les. Non mais Magali, c'est pas ça le problème. Tu sais très bien que c'est la distance. Il se dit. Oui. Et tu peux pas lui en vouloir. C'est ton mec. Tu préfères qu'il dise ouais, je m'en fous. Je m'en fous. Bah voilà. Non mais des fois il me dit franchement c'est peut-être mieux justement vu la distance ça me pose un problème patin coup fin quoi au bout de pas longtemps. Donc moi, ça commence à me poser un problème à moi, quoi. Non, mais je pense qu'il faudrait que tu le dises, parce qu'à un moment donné, en 14 ans, j'imagine que tu lui as fait 1001 preuves, tu vois. Donc c'est pas une semaine qui va tout remettre en question. Faut qu'il se calme. Mais lui, ça commence à le travailler. Donc franchement, qu'est-ce que je peux faire? Alors, comme vous faites des appels un peu, de jouer les jaloux avec. Ça s'appelle chérie, je peux te faire cocu. Voilà. Ouais. Et si on lui fait le coup comme ça, là peut-être qu'il va se dire oh mince, qu'est-ce qu'elle a? Elle est avec une copine, elle est en train de discuter, il est tard, elle est où? Patin coup fin. Là oui, d'accord, j'ai fait un coup comme ça. Je l'appelle, j'ai dit tiens, je te passe, peu importe. Michel. Voilà, Michel. Ouais, mais... Oh là, Michel, ça va pas le faire ça. Même si c'est Michel. Non, mais Magali, comme ça, Michel, ça va pas le faire. Non mais Magali, il va être là, il va être vénère quoi. Mais bon. Magali, le problème du chéri, je peux te faire cocu, c'est que c'est un jeu marrant, pas un règlement de compte. Non, il n'y a pas de règlement de compte. Mais bon, il va s'énerver. Et là oui, je le comprendrais. Là, je le comprendrais. Bon, attends, on va quand même prendre la petite Cara. Cara. Il n'y a pas de souci. Et Cara, ouais. Cara. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Cara. Bonsoir. Comment tu vas? Bah bien. C'est marrant, Mickaël n'est pas là, toutes les filles arrivent. Ouais. Est-ce que c'est lié? Ouais, t'as vu un peu, c'est génial. Tu sais quoi, je vais rester dans ma voiture plus souvent. On va faire 100% de meuf. À Paris, donc tu voulais réagir à Magali, toi? Ouais, c'est ça. Désolé, je suis en petite main libre aussi. C'est pas grave. Voilà. Allez, Ils allaient tous vous tuer. C'est pas grave, c'est une émission spéciale, fais-toi kiffer. Non, mais en fait, le truc, c'est que tu pars à l'autre bout de la France. Alors, c'est pas non plus l'autre bout du monde. Mais le gars, ça fait 14 ans que t'es avec. Vous avez pas vécu ensemble sur votre relation. Là, tu pars loin, il peut se sentir abandonné, en fait, surtout. Ouais, mais je t'explique, il y a quand même les TGV. Moi, je dois redescendre en mi-mai, quoi, bientôt, dans 15 jours. Parce que, bon, moi, il me manque aussi et tout. Donc, c'est pas définitif, quoi. On a vraiment... parce que, bon, vraiment, je vais pas tout dire à l'antenne, mais j'avais des gros problèmes d'argent. Et bon, j'ai saisi l'opportunité que ma fille me propose ça pour limite pas être dehors, tu vois. Et être forcé, là, de prendre un appart avec, et ça aurait été chaud. Parce qu'on l'aurait pas préparé, ça aurait pas été... et en 14 ans, tu t'es jamais posé de se mettre ensemble en ménage, dans le même logement? Il y a eu d'autres trucs. J'ai ma mère qui est morte d'un cancer, donc j'ai assisté. Enfin bon, je vais pas tomber dans le... Ouais. Donc, voilà, je pouvais pas, quoi. J'ai dû arrêter mon boulot pour m'occuper d'elle pendant 5 ans. Mais tout ça, il le sait, logiquement. Oui. Donc raison de plus pour qu'il soit compréhensif et arrêter de faire du drame. Voilà, bien sûr. Et là, voilà, parce que je voulais un peu voir mes enfants. Et il me dit, en gros, t'as choisi tes enfants au lieu de rester près de moi, quoi, voilà. Non, il te l'a dit vraiment? Non. Il te l'a dit ou tu as sous-entendu? Non. Il me dit, t'as préféré partir. Ah, voilà. Il me dit, là, il y a 3 jours, parce que moi, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas? Je dis, non, j'écoute la radio, je suis tranquille, je suis toute seule chez moi. Tu fais des FaceTime avec nous, enfin, des vidéos, des trucs? Ouais, je suis tout le temps, tous les jours, je l'appelle. Enfin bon, c'est tous les jours au téléphone. Pas de souci, quoi. Pour moi, il n'y a pas de souci. Après, tu sais que de base, il est jaloux, donc... ça c'est clair, mais après, j'y peux rien, quoi. Le fait que tu sois encore plus loin, c'est sûr que ça va intensifier la chose, c'est normal.
Bah c'est normal, oui et non. Ouais, mais on fait rien, quoi, dans ce cas-là. Je veux dire, obligatoirement, le mec peut se poser plus de questions parce qu'il la voit pas physiquement. Donc c'est mais Cara, tu me non, mais elle a raison, Cara, elle a raison, tu l'as choisi comme ça. À un moment donné, tu veux quoi? Les gens. Voilà. Après, ça fait 14 ans que t'es avec aujourd'hui, la question que tu dois te poser, c'est demain, je veux quoi avec lui? Je veux rester avec lui. Oui, mais moi, si tu veux, je veux bien qu'il monte avec moi, qu'il me rejoigne. Il n'y a pas de souci. Ou que moi, je redescende. Le problème, c'est qu'il fallait absolument que je prenne rapidement une solution. Donc, j'ai pris celle-ci parce que, voilà, bon, bref. Et sans pour autant le quitter. Voilà, en gros, c'est ça. Oui, mais tu lui as dit ça. Je l'aime à la folie et je veux pas le quitter et je sais pas comment lui dire parce qu'il veut pas comprendre. Mais dis-lui comme ça. Mais je lui ai dit, je te jure, je lui dis tout le temps. Mais ouais, mais le problème c'est pas elle. Là, j'ai l'impression que tout le monde est en train de l'incriminer, Magali, alors que visiblement. Mais non, mais alors que visiblement, elle a eu plein de galères ces dernières années. Elle fait au mieux pour gérer, ses parents, ses enfants, son mec en l'occurrence. Rassurer ma fille et tout, t'as vu. Voilà. Et puis, je descendrai ou lui il monte, y a pas de problème. Moi, je pense qu'il faudrait que tu lui mettes un petit coup de pression et que tu t'affirmes un peu parce que le mec, ça va quand même loin. Qu'il soit jaloux avec toi et tout, bon, même passe sa encore. sœur, elle m'a dit, mais vas-y, Mag, monte en Bretagne. Je me suis renseignée auprès de sa maman, elle est à fond avec moi. Et je l'ai en Messenger tous les jours. Je leur envoie des photos avec des œufs de Pâques et tout, qui rigolent avec moi, où je suis, qu'est-ce que je fais tous les jours, je leur envoie. Donc, il me voit pratiquement en instantané, quoi. Oui, puis il peut pas être jaloux de tes enfants. Moi, je trouve ça hyper malsain, par contre. Non, voilà, Mina, merci. C'est ça, le truc, ça me plaît pas, par contre, t'as vu, parce que ça, c'est pas un choix, quoi. Eh ben, tu devrais lui mettre un coup de pression là-dessus. Mais non, mais tu sais, il y a un moment donné, faut arrêter. Tu le connais, soit il est jaloux depuis le départ et tu l'as choisi avec ses défauts et ses qualités, soit tu t'arrêtes avec lui si ça te plaît pas. Mais non, il ne changera pas. Un couple, c'est pas ça. Quand t'aimes quelqu'un au bout de 10, 15, 20 ans, peu importe. Tu fais des concessions, les gens ils évoluent. Oui, mais apparemment, non, mais c'est pas ça. Il vivait avec mes enfants entre Marseille et Aubagne. Oui, mais il ne veut pas changer apparemment, c'est ça? C'est clair, il changera pas. Et ben voilà. Il en a des enfants? Non. Il n'a pas d'enfants. Il n'en a pas. Non, donc il comprend pas en fait. Ce qu'il retient à Marseille, c'est sa famille, ses parents. Ouais, ses frères, ses sœurs, ses potes, l'ambiance de Marseille, tout quoi. Il connaît pas la Bretagne. Il me dit, je me caille. Pas du tout. Je suis tranquille, je suis bien. Après, tu peux lui proposer de venir. Tu as dit, il bosse pas. Proposer de venir un petit temps là-haut. Voilà. Ouais, je lui ai dit, il y a pas de souci. La Bretagne-Marseille, c'est pas non plus le même quartier. Hein. Ben voilà. Changement de décor et il peut venir quand même. Bien sûr. Mais après, ça fait qu'une semaine que t'es là-bas. Le temps qu'ils viennent un week-end, 2 week-ends, et peut-être qu'il finira par s'y faire aussi, tu vois. Et quand j'ai vu que. Oui, bien sûr, mais quand j'ai vu que ça le faisait flipper, il y a 3 jours, je lui ai dit, mais t'inquiète, je vais descendre dans 15 jours. Il a quel âge, lui ? Je descends. Il a 55 ans, mais c'est un ancien culturiste, machin. Donc il a plein de potes, il se la joue un peu à la Marseillaise. Tu vois, c'est à 55 ans, tu vas pas le changer, quoi, tu vois. Donc c'est. Non, mais comme dit Amina, c'est vrai, peut-être qu'il non, mais peut-être avec le temps, il va s'adoucir. Peut-être qu'il va venir, il va peut-être se faire un peu de potes en Bretagne. Tu vois? Je sais pas. Il est pas comme moi, quoi. Il est un peu, c'est pote de Marseille, c'est pas la Bretagne, je sais pas. Mais on faut trouver une solution. Quoi. Si toi t'as besoin d'argent et besoin d'être là-bas, il va venir. Moi, je vais réserver une place. Il n'y a pas de problème, quoi. Il reste même 1000 ans s'il veut. Il essaye. Tout à l'heure, tu disais comme ça, éventuellement, tu sais, faire un appel radio, le rendre jaloux, machin. Moi, non, elle a pas dit ça. Elle a dit elle comprendrait si elle lui avait fait ça, elle comprendrait qu'il serait jaloux et un peu tendu, mais là elle comprend pas parce qu'il s'est rien passé. Voilà, si je l'appelle et que je lui dis je suis avec Michel, peu importe. Comment? C'est loin de lui. Fais-la jalouse. Passe en mode jalouse. Ouais, mais je sais pas. Avec lui. Mais faut que je me force, quoi, parce qu'il me connaît, je suis pas comme ça. Mais après tu peux pas reprocher à quelqu'un un truc que toi aussi tu fais, tu vois. Non, mais justement, en fait, le truc, c'est qu'elle l'a pris comme ça. Là, aujourd'hui, c'est quelque chose, en fait, qui, dans son couple... c'est nouveau, quoi. C'est nouveau, la situation, quoi. La situation a changé. Qu'elle lui montre, en fait, que, regarde ce que ça te fait. Mais alors là, il va péter un câble. Il va péter un câble. Il pète son câble. Non, mais attends, je reviens, je vous ai laissé parler pour bien entendre. Moi, j'étais bien concentré sur ce que vous disiez. C'est pas vrai, il est en train de nettoyer son siège. C'est ça, t'as raison. Oui, bien sûr, je pense pas que ça il a fait une masseuse pour son dos. Non, mais à un moment, Magali, blague à part, il y a un moment, tu dois simplement lui dire, tu dois lui dire les choses, tu dois lui dire, voilà, moi,
soit c'est clair dans ta tête que il va rien se passer, que tu parles là-bas pour ta fille et qu'il faut pas qu'il commence à flipper. Bien sûr. Soit s'il flippe et que le mec a pas confiance en toi, tant pis pour lui et tu laisses lui. Ouais, bien sûr. Bah, c'est ce que je me dis. Qu'est-ce que je veux faire ? Dans ces cas-là, on s'engueule, tu as vu. Puis après, il raccroche, il est vénère, et après, 2 heures après, il me rappelle, excuse-moi, nanana, tu sais comme je suis. Ouais, non, mais voilà. ouais, non, mais d'accord, mais enfin bon, là, il y a un moment. Un moment, faut vivre, quoi. Et puis des fois, c'est la force des choses, quoi. Tu fais pas les choses exprès, quoi. Voilà, c'est des trucs qui arrivent dans ta vie, t'as des petits problèmes, bon, tu te sépares momentanément, même pour le boulot, un stage. Là, vous êtes partis tous à Puy-Saint-Vincent. Je pense que vos copains, vos copines réciproques, ils ont pas dit, ouais, vas-y, tu pars une semaine, tu me laisses, tu vois, ça devient l'enfer, quoi. Non, mais voilà, mais c'est pas, à mon avis. Moi, j'étais avec, donc ça va, mais. Ouais, en plus, il y a Amina, vous êtes des mecs, vous partez avec vos collègues. Tu vois, là, c'est le truc, là. Mais d'accord, mais bon, il y a un moment, soit t'as, si tu veux, il y a la faut que je tranche, quoi. Et puis s'il n'y a pas confiance en toi, il y a 2 solutions. Soit c'est parce que il pense que tu vas le tromper parce que tu l'as peut-être déjà fait, j'en sais rien, peu importe. Voilà. Mais soit parce que lui n'a pas confiance en lui et parce qu'il est persuadé que le moindre mec qui va te tourner autour, je vais partir avec. Parce que lui n'est pas assez bien. Après, ça dépend. Il t'a déjà trompé, Magali, ou pas, en vrai? Eh ben, écoute, je pense pas. T'es pas au courant, en tout cas. Il y a eu un moment où, franchement, on s'est séparés parce que ça était un peu chaud. Il y avait les enfants qui étaient en âge d'adolescence, machin. C'est pour ça qu'on vivait pas ensemble, d'ailleurs. Donc, 14, 15, 16 ans, il a subi tout ça avec moi, hein. Je le remercie, d'ailleurs. Parce que lui, il a pas d'enfants, donc des gamins, moi, j'ai vraiment des gamins marseillais, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont le sang chaud comme leurs parents, comme moi et comme son père. D'accord. Et comme leur père, quoi. Et donc, il a supporté beaucoup de choses par amour, parce que bon, faut reconnaître, hein, c'est pas évident. Et bon, maintenant ils sont grands, ils sont élevés, ils les aiment comme ses enfants et réciproquement. Mais c'est là qu'on aurait dû se mettre ensemble, en fait, quand les enfants ont terminé l'adolescence. Et après, on avait pris notre petit train, quoi. Je te demandais si t'avais déjà trompé, parce que en plus du fait de pas avoir confiance en lui, en toi, en je ne sais quoi, moi je trouve que la plupart des gens qui sont très jaloux, c'est parce que justement eux-mêmes sont parfaitement au courant de ce qu'ils sont capables de faire. Ouais, je sais. Je sais. Mais je sais pas. Voilà, je sais qu'à un moment, bon, il y a eu un bon bout de temps en plus pour un mec. Bon, moi je sais que je peux supporter, mais ça a duré plus de 2 mois où voilà. Puis bon, il y a eu plusieurs engueulades en 14 ans. Mais bon, après je suis pas derrière lui tout le temps. Voilà. Magali, bouge pas encore si jamais il y a des gens qui voulaient réagir là, 01 40 71 5000. Cara, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. De rien, bonne soirée à tous. Merci à toi. Merci. Salut à toi, Cara, je t'embrasse. Et Magali, du coup, reste un petit peu avec nous. On va revenir aussi dans un instant. Normalement, j'ai vu une dépanneuse passer, mais c'est pas pour moi. Mais, super. Ouais, super. C'est intéressant. Donc voilà, donc toujours. Je vous tiens au jus, hein, de toute façon. Cool. Mais là, on est dans l'heure. Là, normalement, dans les 4 prochaines minutes, quelqu'un va arriver pour remplacer ce pneu. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Merde, on sait, Mickaël n'est plus là. Mickaël n'est pas là, il a un petit problème de pneus crevés sur la route et il attend la dépanneuse. Donc voilà, là c'était Lil Peep, on fait passer le temps, hein, on attend que Mickaël arrive, mais apparemment il veut pas. Ou alors je me demande si c'est pas arrêté un bistrot. Qu'est-ce que t'en penses? Mais c'est ça, t'as raison. Ouais. Non mais c'est bizarre là. Non, à mon avis il a peut-être un date avec ses potes les gothiques, ils avaient une messe ou un truc chelou, ouais c'est ça. Et c'est l'heure en plus, il est minuit, donc ils doivent peut-être égorger 2-3 poulets. Oui c'est ça. Pour le 10 de la cave. Des rats cave. crevés, c'est pas des pneus en fait, c'était des rats. Non il est là, Mickaël ça va mieux? Alors elle est arrivée là? Évidemment. La dépanneuse est là ou pas? Non, elle est toujours pas là, non. Merde. Non, toujours pas là, Fausse alerte alors. Ce que je propose c'est ouais, pour l'instant, oui, mais bon, je pense que je vais les rappeler. Vaut mieux. Dès qu'on met encore un son, là, je pense que je vais les rappeler, je vais le faire comme ça, je vais les insulter. Oui, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, ils viendront pas du tout. Non, je rigole. Non, mais d'ici là, je suis certain qu'ils vont arriver. Bon, du coup, il y a 2 secondes, je te reprends, qu'on fait le lundi, là, vous pouvez jouer? Yes. Ouais. Bon, cool. Il y a qui est avec nous? Olivier, 36 ans, de Saint-Jean-d'Angély. Ah, salut Olivier, comment ça va? Salut Mika, comment vas-tu? Ça va. Écoute, bien, tranquille, dans ma voiture, au calme. De quoi tu dis? Et ton pneu, c'en est où? Ah il est toujours crevé. Toujours éclaté. Hein. Ouais, là, il va pas se regrouper tout seul malheureusement. Mais non, mais ça va aller.
J'ai confiance, je sens que ça va revenir. Ouais. Mais bon, Olivier, on joue au jeu du 2 secondes, je te reprends. Oui. Bon, très bien. Alors, Olivier, le principe est simple. Tu vas donc choisir quelqu'un dans l'équipe. Bon, sauf Top qui est toujours au shot. Non, mais c'est pas possible, évidemment, pour quelqu'un y voir pour voir s'il va bien. Non, mais même, hein. tout à l'heure, je pense l'avoir entendu. Il a dit le prof est pas là, je m'en bats les couilles, je me cache aux toilettes. Ah, d'accord. Faut dire que pour sa défense, on a mangé sale. On a mangé ça pendant la semaine, mec, on a mangé que de la oui. C'était gras, quoi. Tu sous-entends que à l'ours brun que Jérôme faisait de la mauvaise cuisine? Non, c'était de la très bonne. Non. Je vais l'appeler. Jérôme sait très bien que c'était très bon, mais c'était gras, quoi. Entre le fromage, la viande. Là, on a bien mangé, mais c'était violent, quoi. C'était dur. Bah t'avais quelque chose de resto, hein, ça te convenait pas? Non, moi j'étais très bien chez Jérôme. Ah, très bien. Enfin, il m'a obligé. J'étais très bien à l'ours brun. Bon, Olivier, du coup, jeu du 2 secondes, je te reprends. Tu vas donc choisir quelqu'un dans l'équipe. Il en reste plus que 2, Polo ou Amina. Bon, toi, lui, pourquoi pas. Oui, c'est vrai que je suis au standard. Enfin, je suis dans le standard, mais why not. Et donc, le principe, c'est que il faut appeler des gens au hasard, hein, chacun son tour. Et donc avoir une discussion de rupture, comme si tu étais en train de rompre avec la personne qui va décrocher. Tu veux jouer contre qui, dis-moi? Pardon, Mickaël, ça n'a rien à voir. Hein. Le 2 secondes, Tais-toi, Olivier. Le 2 secondes, je te reprends. Faut juste dire 2 secondes, je te reprends à chaque fois. Hein. C'est pas une rupture. Et qu'est-ce que tu dis? Ah non, putain, je suis con. non, mais parce que au même moment, je suis en train de regarder les plaques d'immatriculation pour voir d'où viennent les gens qui passent à côté de moi. Je veux pas essayer de voir ce qui se passe dans ton émission. Là, il passe le temps, il a raison, le pauvre, il est tout seul. Mais non, mais j'attends, putain. Franchement, toi, on voit que c'est votre tête. Toi, t'es là avec des amis, avec Polo, avec Top. Je suis tout seul là dans ma caisse comme un chien. Là, ça arrive. Comme un chien. J'attends et encore j'attends. Ah, comme Leslie. Bon, donc du coup, Olivier, ouais. Olivier. Oui. Bon. Comme évidemment Amina m'avait soufflé le mauvais jeu, nous allons jouer aux 2 secondes, je te reprends. Et le but, c'est qu'on va appeler chacun à notre tour quelqu'un. Il va falloir le tenir le plus longtemps possible au téléphone en disant attends 2 secondes, je te reprends. Ouais, donc, c'est mieux comme ça. Tu veux jouer contre qui? D'accord, ça marche. Tu joues contre qui, Olivier? Il a dit pas la question contre toi, Amina. Contre Amina. Contre moi, parfait. Contre Amina, très bien, parfait. Alors, à savoir que, je vais le faire de mémoire parce que. Mais t'es sérieux? Mais le mec, t'as que ça à foutre dans ta caisse de merde. Tu retiens rien, mais par contre, tu retiens ça, toi. Non, de mémoire, il me semble que, j'avais 10 victoires, ça, c'est indéniable. Je pense. Attends, Miguel, je peux te couper là, juste vite, sur Twitter, juste pour dire aux gens de Twitter. En fait, on est en direct, hein, c'est pas été enregistré dans l'après-midi pour FA 54. Et il y a The Jeff Harvey Experience qui dit j'espère que c'est pas un Belge qui va te dépanner, sinon il est encore sur la route demain soir. C'est clair. C'est bien vu. Non. Sauf si c'est un dépanneur belge qui vient de Belgique, mais je pense pas qu'il vienne si loin. C'est déjà assez compliqué d'en avoir un quand t'es pas loin, donc t'imagines. Mais non, mais c'est gentil de t'en inquiéter en tout cas, y a pas de souci. Donc du coup, de mémoire, moi j'avais 10 victoires et je pense que Top et Polo en avaient 2. Mais arrête avec ta mémoire en bois, c'est une blague. Si, il a eu les 10 victoires parce qu'il a passe son anniversaire, c'était la nouvelle règle. Oui, mais bon. Ouais. La fameuse vraie fausse. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a, Olivier? Bon anniversaire. Enfin, ça y est, merci, mais c'est le 19, hein. C'est passé. Bon anniversaire, Mickaël. Oh là là, c'est quand même, Olivier. Oh là, vivement que cette putain de dépanneuse arrive, qu'on puisse reprendre l'émission parce que là, j'en peux plus là. Oh là. Mais je t'adore, Olivier. Son rire est génial. Bon, alors, vas-y. Bon, on y va ou quoi? Bon, tu commences ou Amina démarre? Oui. Oh, ça rase. Olivier, démarrer. Parfait, j'y vais. Très bien. Est-ce que les personnes, est-ce que la régie peut composer le numéro, s'il vous plaît? Évidemment, allez hop là, c'est Merci. parti. La régie a certainement composé le numéro de téléphone, du moins j'espère. Oui, ça a l'air de marcher. L'émission en bois, ça rase. La régie. Ah, voilà. La régie compose le numéro. Si on perd ce numéro, on n'a plus rien après. Hein. Je sais. On en a qu'un. Allô? Allô? Oui, c'est moi. Attends 2 secondes, je te reprends. Ouais, tu m'entends? Attends 2 secondes, je te reprends. Tu m'entends ou pas? C'est qui, toi? Oula. Mais tu me reconnais pas? Non. Attends 2 secondes, j'ai fait tomber mes affaires. Ah merde, attends 2 secondes, je te reprends. 2 secondes, je te reprends, j'arrive. Stop. Là. Oups.
Il a raccroché. Avec mon chronomètre dans la voiture, j'ai compté 19 secondes. C'est ça, à peu près. Ah oui, il a un 19 chronomètre. secondes, j'ai compté. Qu'est-ce que tu dis, Olivier? 19 secondes, j'ai compté. On t'a rien demandé. Ah bah parfait, merci Olivier de confirmer. Alors Olivier, à ton tour, tu es prêt? Oui. C'est parti, on y va. Bon, alors, voilà. est-ce que la régie peut composer le numéro? Oui, la régie compose le numéro, tranquille. Très bien. Si jamais ce numéro répond pas, par contre, on est dans la merde. Si quelqu'un cherche un stage et qu'il est près de la radio, un stage d'1h30, il peut venir. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Attendez, oui. Je vous reprends. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, attendez, je vous reprends. Allô? Allô, oui. Comment allez-vous? Ça va bien, vous Oui, allô? Bah, je vous reprends, attendez. Oui, allô? Oui. Attendez, je vous reprends. Allô? Oh là là. Aïe, aïe. Ah ouais. Et là malheureusement, je vois enfin, j'imagine plutôt ce sourire d'Amina là, Mais qui, oui. dès le début du attendez, je vous reprends, en train de jouir de plaisir, en disant oui, il a perdu, quoi qu'il arrive, il a perdu. Comme quoi, tu me connais bien parce que c'est exactement ce que je faisais. Bah oui, t'étais mauvais, Olivier. T'as chié. Mais en vrai, c'est dommage. Tu étais en train de jouir, Amina? Non, pas du tout, mais j'étais en train de jubiler en revanche. Ah, d'accord, ok. Mais Olivier, attends plus longtemps que moi. Olivier. Ouais, je sais, mais bon, il a dit. Il a foiré, il a foiré. Je vous reprends. Et c'est pas attends 2 secondes, je te reprends. Ouais, mais Mickaël, à sa décharge, tu lui as quand même expliqué 2 jeux différents, donc c'est vrai. A-t-on été clair? D'accord, ok. Bravo Olivier. Bravo. Non, franchement, je me lui file la victoire. J'aime trop sa voix, elle me fait trop rire. Bravo. Amina, elle a changé. Elle a changé, c'est plus la même. Bah depuis, il n'y a plus de mauvaise onde à proximité. Enfin. C'est vrai. Bravo Olivier. Bravo, tu gagnes, même si tu as fait le mauvais jeu, mais enfin le mauvais jeu. Tu n'as pas respecté exactement les règles du jeu, mais bon, au moins Amina perd, c'est une victoire. Voilà, c'est l'essentiel. Bien sûr, évidemment. Oui, maintenant quand je perds, c'est lui qui a une victoire, c'est la meilleure. Le mec, même en panne, pneu crevé, seul au monde, il est content parce qu'Amina perd. C'est une honte, monsieur. C'est une honte. Exactement, et ça c'est le principal. Bon. Tout à fait. Bon, et bien du coup, Olivier, bravo à toi, tu vas retourner chez Amina, on va prendre le temps donné, d'accord? Yes. D'accord, ça marche. Salut à toi Olivier, à bientôt. Salut Mika, à plus. Bise. Ciao. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Bon, c'est un peu un mensonge, Mickaël n'est pas encore arrivé, hein, il a crevé sur le gens qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas, c'est pas Polo qui a pris qui a pris le pouvoir, ni Mickaël n'a pas été remplacé, je pense que vous êtes en train de gueuler. Amina est là. Oui, bonsoir. Voilà, et Mickaël est sur la route en train d'attendre un pneu. Toute la sainte journée. Je sais, ça fait un peu bizarre, mais c'est vrai. Il est là d'ailleurs, Mickaël. Oui, je suis là. Et le pneu est arrivé sur la route sans pneu, hein. Non, bah toujours pas, non. Donc, du coup, on va faire comme j'avais dit, on va se faire un petit maman, comment tu m'as fait? Ouais, cool. Très bien, parfait. Et on se fait lequel alors? Le plus franc de l'histoire. Non, mais c'est vrai. On fait lequel, Amina? Charlotte? Quoi, Charlotte? Allez hop, on y va alors, c'est parti. Et il y a Charlotte qui est avec nous maintenant. Vous allez m'entendre. Vous allez m'entendre comme ça avec ma vraie voix, ça va être pendant. Et il y a Charlotte qui est avec nous maintenant. Salut Charlotte. Salut. Comment ça va? Ça va et vous? Bah oui, ça va bien Charlotte, tranquillement, passe un bon week-end? Salut. Oui. Bon, tant mieux, t'as fait quoi de beau? Bah, je vais monter à cheval aujourd'hui. Ah bah ça m'étonne pas. Ah, t'as monté à cheval? Non mais monter à cheval, quoi, faire l'équitation. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord, ok, sans tomber. C'est normal chez les paysans, non? Non. Arrête. Mais qu'est-ce que tu racontes encore l'autre là? T'es un même malade en fait, pas de problème quoi. Et il est méchant. Ça marche, il est méchant, exactement. Il est même pire quand il est malade. Ah ouais, ça c'est clair. Bon alors, Charlotte, oui mais on t'a pas demandé ton avis, Amina. Eh ben vive le cheval, voilà. Exactement, vive le cheval. On devrait faire une émission spéciale cheval. Ah oui. Grave. Exactement. Amina, Ikidia. Franchement, ce serait bien. Et on invitera Castaldi. Ah ouais, bah génial. Bonne idée, tiens. Voilà. Mais ça serait trop bien, on pourrait faire une émission dans une écurie. Ah ouais, c'est génial. Putain, ouais. Bah, je propose que tu ailles dans l'écurie, puis on reste ici. Voilà, on aura Amina en direct de l'écurie. On va t'installer un petit studio dans le four. Hein. Ouais, ben ça peut être bien, ça sur un cheval. Toff dit ça parce qu'il a peur des chevaux. C'est un de tes fantasmes ou pas? Non, pas du tout, mais j'adore les chevaux moi. C'est vrai? Bah oui, les brossés et tout, c'est trop bien. Et un mec monté comme un cheval aussi, t'aimes bien? Ah, n'importe quoi. Mais quoi? Je demande, on est en train de parler de chevaux là. Oui, bah je préfère encore un mec monté comme un âne que toi qui parle comme un âne. Hein. Mais franchement. Ça fait encore un mec monté comme un âne. Oh là là! Toi qui parle comme un âne. Voilà.
Très bien, c'est noté. Tout ça Quoi, pour c'est ça. noté? Oui, tout ça pour ça. Ça y est, ça recommence. On parle de ce boob, on parle de ça. Mais tu parles de ce que tu veux, moi je t'ai rien demandé hein. J'ai pas Elle est méchante. C'est toi, bien sûr qu'elle est méchante. C'est une blague. Et elle est ringarde. Non mais j'hallucine. Bref. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on se marre quand même. Ah ouais, grosse marade. Même la nuit on est là, on se marre. Bon Charlotte, donc t'appelles de Saint-Martin Dardingan. D'accord, OK, très bien. Ah, c'est pas Saint-Martin. Dans le 62. Ah oui, c'est pas Saint-Martin. C'est pas le même. Bah tu me diras là, il y a plus grand-chose à Saint-Martin, il est malheureux mais bon. On est le 6-2. Mais bon, au moins il y a le soleil hein. Ouais. Quand il y a pas l'ouragan, je veux dire, mais bon, globalement, il y a quand même plus de soleil que l'ouragan. Oui, c'est sûr. Bah oui. Bon, Charlotte, alors, donc Saint-Martin, 62, donc dans le nord, tout près de où? C'est quoi la grande ville? Près de Saint-Omer. Près de Saint-Omer, très bien. Alors, t'es là pour faire le maman ou papa, comment tu m'as fait? Et on va appeler qui, Charlotte? On va appeler mon père. Ah, papa, comment tu m'as fait? Comment s'appelle papa? Christian. Ok, très bien. Quel âge a Christian? 47 ans. Ok, il fait quoi dans la vie? Il est en arrêt maladie. Ah oui, non mais d'accord, mais enfin je veux dire en temps normal, quand il n'est pas en arrêt maladie, il fait quoi? Il travaille chez Audi Volkswagen. Mais il fait quoi? Parce que c'est vague hein. Il est carrossier. Carrossier. D'accord, ok, très bien. Ok, carrossier, Audi, Volkswagen, très bien. Alors, ok. J'ai toujours trouvé ça exceptionnel, les mecs qui arrivent à... Tu sais, quand t'as des voitures, bon, quand il y a juste un coup, c'est pas grave, mais tu sais, quand elle est détruite, tu sais, là, tout est plié de travers, et les mecs, ils arrivent à tout démonter, tout remettre droit, et quand elle sort, nickel. Bon, après, t'as des margoulins qui, la voiture est encore de travers à l'intérieur, et l'extérieur, elle est droite. Mais je veux dire, sinon, c'est quand même, tu sais, il faut y arriver, quoi. Moi, je suis absolument pas manuel, donc... C'est vite fait, tu polis, tu mets un peu de... Mais non, mais quand c'est plié, c'est plié. Tu obligé de redresser avec des espèces de... Je sais pas comment on appelle ça, des masses. Mais tu mets un coup de pompe dedans. Moi, j'ai déjà fait sur ma voiture. Moi, j'avais un cousin portugais, enfin, c'est toujours mon cousin portugais, hein, mais qui avait une caisse, il avait fait un carton, et comme il n'avait pas d'oseille pour la réparer, et qu'elle devait passer au contrôle technique, pour pas que ça se voit, en fait, il avait attaché la voiture de mon oncle. À l'époque, c'était une CX, tu sais, les grosses caisses bien solides pour le coup. Il avait mis des cordes qu'il avait attachées à sa voiture aux pièces pliées, et il avait attaché ça à la CX justement. Et alors, il se collait à la voiture et il donnait des gros coups d'accélérateur. Et il tirait dessus pour déplier la voiture. C'est gravissime. Et quand c'était plus ou moins déplié, il remettait une nouvelle aile, tu sais, qui était à peu près, mais extérieurement, elle avait l'air bien. C'est ouvrait le capot. Bon, c'était dramatique, mais extérieurement, ça tenait. Non, mais c'est les années 80 à l'époque. Ouais. Ah bah, comme quoi, les magouilles, c'est de famille, hein, 80, 90. À l'époque, tu mettais un billet au mec, il te sortait le contrôle vert. Mais c'est interdit. Bah, bien sûr que c'est interdit, encore heureux. Ouais, enfin bon. Il y a plein de gens qui le font malheureusement. Ah oui, c'est clair. C'est interdit. C'est illégal. C'est illégal, interdit. Nous risquons la prison. C'est vrai. Exactement. Enfin, vous en l'occurrence, puisque nous ne faisons pas ça. Moi, avec mon autolib, je risque rien. Ah, ça c'est un fait. Bon, Charlotte, alors, donc il travaille chez Audi Volkswagen, ok. Il est encore marié avec maman ou avec quelqu'un d'autre? Non, il est marié avec ma mère. Comment s'appelle maman? Mélanie. Mélanie. Et elle fait quoi dans la vie? Elle est nounou. Elle est nounou, d'accord, ok. Ok, l'horreur. Je pourrais pas être nounou. Bah c'est bien, c'est gentil les enfants. Je vais essayer de donner mon avis ce soir sur tout. Ouais, je pourrais pas. J'aime pas les chevaux, j'aime pas les enfants, j'aime pas les nounous. J'aime pas les chevaux. Oui, enfin bon. J'adore les chevaux, mais pas chez moi. C'est comme les chiens, les chats, les perroquets. Non, les perroquets j'aime bien. Enfin tout quoi, en gros. Dès qu'il y a des poils qui traînent partout, c'est insupportable. C'est pour ça quand Off passe chez moi, je suis obligé de passer à l'aspirateur, il y a des poils qui tombent partout, c'est horrible. Normal. Sa barbe, ses cheveux, tout ça, là, tout tombe, les chaussures. Ouais, les chaussures à poil. Ouais, c'est ça. Dès qu'il se tape une meuf, bam, il y a des poils qui restent collés. Enfin bon, c'est dégueulasse. Bon, alors Charles, on va donc appeler papa. Tu vas donc lui demander dans quelle position il t'a conçu à l'époque avec maman. Et puis, puis le principe évidemment, le mettre mal à l'aise, bien entendu. T'as déjà des enfants, Charlotte, ou pas? Non. T'es avec quelqu'un? Non. D'accord, ok. Eh ben écoute, très bien, tu vas pouvoir éventuellement lui dire au besoin, si t'as besoin, si tu sens que t'as besoin d'un coup de main pour un peu le vénère, tout ça, pour un peu le mettre mal à l'aise, tu peux dire que c'est moi Michel, un nouveau mec, tu vois, c'est voilà. Et du coup, ben voilà, tu viens de le rencontrer, mais tu sais que déjà que c'est l'homme de ta vie. Il vient de Dunkerque. Et je viens de Dunkerque, bien sûr. Et voilà, tu parles déjà de faire un enfant et que du coup t'as envie de continuer quoi. Voilà, comment est-ce que t'as été conçu avec maman, et voilà, parce que t'as envie de faire un enfant mais dans la même position. Voilà. Parce que voilà, c'est tradition. C'est la tradition quoi, la famille.
D'accord, Charlotte? Bon, réfléchis en tout cas à tout ça. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live, de 23h à 3h. Si tu n'as pas écouté leur sup. Dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie. Ah, on a un petit souci, désolé, c'est ça, c'est le stagiaire du stagiaire. Non, on a un petit problème. Alors vous êtes sur Énergie, rassurez-vous, on a eu plein de petits problèmes. Mickaël a crevé son pneu et on me signale que ça remarche. Eh ben on reprend le canular, vous allez voir, vous allez bien vous marrer. Allez, on récupère Charlotte, t'es toujours là, Charlotte? Oui, je suis toujours là. Bon, bah nickel. Alors, on va donc faire le moment comment tu me fais maintenant. On va appeler Christian, ton papa, 47 ans. Il est carrossier chez Audi Volkswagen. Il est encore avec maman qui s'appelle Mélanie, qui elle est nounou. Quel âge a maman? Elle a 32 ans. Ah oui, putain, elle est super jeune. Et toi, t'as 22? C'est pas possible. Ouais. Bah, c'est pas possible. Mais c'est pas la Charlotte. tienne. Non, elle a 42. Ah, oui, 42. Ouais, d'accord. Si elle t'a eu à 10 ans. Elle a eu à 10 ans, c'est illégal. On est dans le nord. Ouais, c'est compliqué. Enfin bon, c'est illégal quand même. Peu importe où tu es, c'est illégal. C'est illégal d'avoir des enfants à 10 ans? Non. Bah, ça marche pas surtout. Bah, si. 10 ans. Bah, moi, j'avais une copine qui avait eu ça à 8 ans. Hein. Oui, non, mais ça reste rare quand même, non? Oui, bien sûr, oui, c'est rare. Il y avait des reines en Égypte qui avaient des enfants archi jeunes. Ouais, bon, je veux pas le savoir. Pour moi, ça n'existe pas. Oui, je suis totalement contre ça. Toujours dans le délire où je donne mon avis, surtout bien évidemment. Tout comme la coupe de cheveux d'Amina, je suis totalement contre. Autant jeudi, on l'avait en mode bombasse, autant là aujourd'hui, on l'a en mode retour de week-end fatigué, quoi. Non, ça va, la même petite robe et tout. Non, je parle des cheveux. Mais j'ai un chignon, c'est quoi ton problème en fait? C'est ça fait pas le nier comme la semaine dernière. Mais tu crois que t'as une coupe mortelle, toi, ou comment ça se passe? Totalement tu rigoles ou quoi? Je vais mourir. Coiffé, décoiffé, tac tac, hop là, main dans les cheveux, bam. Tu mets du temps à te coiffer en vrai? Non, 3 secondes. Bah quel mytho, je suis sûre que c'est archi étudié. Tu rigoles ou quoi? Ah non, véridique. Il y a même l'auditeur qui m'a demandé si je pouvais faire un tuto pour savoir comment je me coiffais. Ouais, alors je sors de la douche, je sèche un coup avec la serviette, je mets le truc là, ma main dedans et puis c'est fini, basta. C'est bien pour ça que je suis très content d'avoir une coupe de cheveux comme ça. C'est tellement pratique quand je vois ceux qui galèrent avec les sèche-cheveux. Oh là là, le sel de mer. Oh, ça met 1000 ans et tout, mais quelle angoisse. Oh là 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 là. Dramatique quoi. Enfin bon. On est ravis pour tes cheveux. Bon, oui, je te remercie. Et je suis sûr en plus que ça fait plaisir à tout le monde de le savoir. Bon, Charlotte, alors, on va jouer. Tu vas jouer plutôt pour repartir avec une tablette Samsung Galaxy Tab E. Principe, tu appelles ton père, tu lui demandes dans quelle position il t'a conçu avec maman à l'époque. Parce que tu peux lui dire, s'il pose la question, que t'es avec un nouveau mec, Michel, voilà, que tu viens de rencontrer, mais avec qui tu parles déjà de faire un enfant, et pour respecter la tradition, t'aimerais le faire un enfant dans la même position que avec laquelle tes parents t'ont conçu à l'époque. Et donc voilà, le but, il faut qu'il donne le nom d'une vraie position sexuelle du Kama Sutra, ou s'il ne la connaît pas, qu'il l'explique. Ok ? D'accord. On est d'accord, Charlotte, c'est nickel, c'est parfait, c'est enregistré, on y va, on l'appelle, je te souhaite bonne chance. On appelle Christian maintenant, allez, direction Saint-Martin d'Ardingan dans le 62, tout près de Saint-Omer. C'est parti. Allez, croisons les doigts. Oui, allô? Allô, papa, c'est Charlotte. Ouais. Oh là là. Ouais, attends, je me gare. Je me gare. Ils nous entendent pas. Ouais. J'ai des questions à te poser. Ah bon? Ouais. J'aurais voulu savoir comment est-ce que j'ai été faite avec maman. Demande à ta mère. Parce que j'ai rencontré quelqu'un, puis on aimerait bien avoir un enfant, donc j'aurais voulu avoir quelques conseils, quelques noms de position et tout. Je vais te dire où t'étais fait, mais pour les positions. Bah si. T'étais dans une 104. Non mais il me faut les noms de position et tout, moi je n'y connais pas. Bah moi je les connais pas aussi. Bah... Si, tu sais très bien, allez. Je ne sais pas, je t'avais dit que ton père c'était un ragard, hein. Allez, papa. C'est le copain Charlotte. Ouais. Évidemment, vous aurez tous traduit qu'il fallait dire le copain de Charlotte. Missionnaire, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai dit que c'était le missionnaire. Ouais, missionnaire, putain, ça m'étonne pas ça. Hein. Ouais, je suis un vieux. Hein. Missionnaire dans une 104, il faudra quand même qu'on m'explique comment. Hein. Ah bah si, tu peux quoi, hein. Ah bah non, tes sièges, hein. Ah bah t'as pas tes sièges, ça va pas, hein. Dans une 104, c'est trop petit, hein. Bah non, c'est trop petit, hein. Bah j'avais que ça, hein. Non, je suis sûr que c'est faux, hein.
Non, c'est pas faux. Non, si, c'est faux. Bah, t'es qu'à essayer. Oh, arrête, une 104. Je suis sûr que t'as pas de 104, t'as jamais eu de 104. Si, j'ai une 104. Arrête un peu ton cinéma, t'as pas une 104, elle était quelle couleur? Une rouge. Une 104 rouge, ça existe pas? Oui. Si, ça existe. Non, ça existe pas. Si, ça existe. Arrête un peu, je suis sûr que t'as pas fait ça dans une 104. Bah si, j'ai fait ça dans une 104. C'est quelle marque la 104? C'est Peugeot. Elle était de quelle année? Elle est de 82. 82 la 104? Oui. Et toi t'es né de quelle année toi? 70. T'es né dans 70? Bah oui. Et t'as fait ça dans une 104 le missionnaire? Ah bah oui. Ouais c'est ça ouais. En plus, bah t'es qu'à essayer. Non bah je vais pas essayer, j'ai pas de 104. Et puis je te connais pas, je t'ai pas encore vu moi. Bah je m'appelle Michel, moi je viens de Dunkerque. Michel, bah c'est un vieux Michel. Et je vois pas le rapport, j'ai pas choisi mon nom hein. Et bah, qu'est-ce que je veux dire? Toi quand t'avais 20 ans, t'appelais Christian, t'étais un vieux aussi alors? Bah non. Bah si. Mélanie et Christian, ça suit. Michel et Charlotte, ça fait... Ça a encore été Michel et Jackie. Oh c'est drôle ça. T'es le premier à me la faire en plus, hein, quelle originalité hein. Waouh. Ouais. Bon, Christian, bon, arrête, elle est à côté de moi là, t'es à côté de moi. Bon t'as pas fait ça dans une 104, arrête un peu hein. Bah si, j'ai fait ça dans une 104. Non, mais pas en missionnaire. Alors peut-être 104 mais c'était pas le missionnaire. Bah après je vais me tromper de nom peut-être hein. Bah explique alors, c'est quoi la position? Faut que je demande à ma femme, mais elle est pas là. Bah tu te souviens pas, genre tu te souviens pas de la position? Tu dis missionnaire, puis tu dis que tu t'es trompé de nom, donc ça veut dire que tu te souviens de la position mais pas du nom. Je dis ça au pif. Ah, mais au pif ça marche pas hein. Il faut la vraie position Charlotte. Allez papa, c'était quoi? Bah maman elle était sur moi. Ah ça a changé maintenant encore? Et après il va se passer quoi? Je ne sais pas le nom. C'est l'Amazon. Ah non, il n'y a pas d'Amazon hein, dans les 69 positions hein. Bah si, il y a l'Amazon hein. Ah non, il y a pas. Et puis il n'y a pas 69, hein. 69 c'est la position hein, qui est bête. Il y a la brouette mais il n'y a pas le 69. Bah si, il y a le 69 hein, et puis il y a la brouette, mais le 69 tu peux pas concevoir un bébé avec ça hein. Non, je crois pas. Ah bah non, bah je te confirme moi hein. Moi je suis sûr à 100% hein. Et puis Mélanie elle veut pas faire ça. Qui ça? Mélanie, ma femme veut pas faire le 69. Pourquoi? Bah je sais pas, il faut lui demander. Ça sent pas bon? À mon avis, ça doit pas être bon hein. Ah, c'est ça? Ah, c'est ça. Et quoi, mais sinon on peut appeler ta mère? Elle est pas là ta mère, Charlotte? Non, ma mère elle est pas là. Si, elle est là ma mère. Elle est où? Bah elle doit être pas loin. Bah faut la passer Christian. Ouais, je suis ah maintenant je l'ai pas avec, moi je suis chez son frère en train de faire la moto pour l'anniversaire de Rémi. Ouais, nous raconte pas ta vie, on s'en fout hein Christian hein. Vous me demandez où je suis? Bah non mais bon alors quoi, nous raconte pas ta vie quand même hein. Bah je raconte plus, j'ai plus rien. Ah bah voilà, bah dis plus rien. Bon du coup tu sais même pas la position que c'était quoi? Non je me rappelle plus. Ah non tu te rappelles de rien hein. Tu te rappelles de rien. Et je peux avoir Charlotte? Bah oh là là, tiens je te la repasse Charlotte, je te repasse ton père, le menteur là. Non, c'est pas menteur. Bah allez, tu peux très bien le dire là. Bah je me rappelle plus le nom, maman elle était sur moi puis c'est tout. Faut demander à maman, moi je sais plus moi. Et après vous avez fait quoi? Bah après moi je suis rentré à la maison. Ouais j'ai mis une cartouche, je suis rentré à la maison. Après moi je suis rentré et maman elle était déjà en retard alors et puis moi je suis rentré à la maison. Vous avez fait ça longtemps? Vous avez fait ça longtemps? Oh non, ça durera un quart d'heure hein, pas plus hein. Ouais mais ouais. Et vous avez pas fait d'autre chose? Bah non, après on n'a rien fait. Attends, il était à peu près minuit et demi au soir. Minuit et demi au soir. Le mec s'est marié il y a 22 ans. Même plus. Ah, tu tiens pas longtemps hein, un quart d'heure tout compris. Un quart d'heure il y en a assez hein. Ah ouais, ça c'est sûr, il y en a assez, même 2 minutes, il y en a assez, même 30 secondes hein. Mais quand même hein. Ah non, un quart d'heure c'est juste bien, après on est fatigué hein. Ah ouais, je comprends, c'est ça le Nord hein. T'as raison. Ah bah ouais, il fait froid hein. Ah bah c'est ça hein, ça dépend quand hein, tu me diras hein. T'es dans quel t'es quand Charlotte? Charlotte elle est en février. T'es dans quel mois? Le 6 février. En février, bah donc ça veut dire que t'as été faite au printemps? Vous êtes sûr? Bah oui. T'es sûr que c'est au printemps? Bah février. Vous voyez, ça fait avril, ça fait mai.
Juin. Allez, calcule, Christian. Non, mais ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il fait froid au mois de mai, hein. Ouais, ah, il fait froid au mois de mai. Ouais, d'accord, ok. Alors, s'il fait froid au mois de mai. Dans le nord. Ouais, bah, bon, enfin bon, on peut être dans le nord, mais enfin, quand même, hein. Bon, Christian, donc, on reste sur le missionnaire, alors, c'est ça? Non, missionnaire, alors, au-dessus, on fait comment? Devant, derrière, à gauche, à droite? Il y en avait 10, vous étiez tout seul, en 104, en 105, en 205, Non, c'était en 104, mais après, il y a le levier de vitesse quand Mernelmont, on a M104, hein. Il y a qui, quoi? Ah, le levier de vitesse? C'est petit, hein. Ah ouais, c'est petit, ouais. Donc tu vois que c'est pas possible au missionnaire. Hein? Oh, monsieur, ça doit être possible. Après, c'est peut-être pas ce nom-là, c'est peut-être un autre nom. Hein. Ah ouais, bon, enfin bon, si tu connais plus les noms, alors aussi, hein, forcément. Hein. Bon, Christian. Ouais. Bon, c'était le papa, comment tu l'as fait? T'es en direct à la radio sur Énergie. Bon, on n'est pas plus avancé, hein. Ah bah alors, on est bah, on n'est pas vraiment avancé, Charlotte, hein, pour le coup, hein. Je l'aurais. Un coup c'est cette position-là, un coup c'est l'autre, un coup je sais plus, un coup je reviens, un coup je repars. On a quand même des détails, on a l'heure, on a la bagnole. Ouais, bah l'heure, ça me paraît quand même improbable que tu te souviennes de l'heure, Christian. Hein. Mais pas de la position. Ouais. Non, j'étais dû être minuit et demi. Ouais, bah enfin bon. Je l'ai plus. Mais comment tu sais qu'il était minuit et demi? Genre t'as noté? Bah oui, j'ai noté. Ouais, parce qu'il a son carnet de chasse et après il met une cote. T'avais noté combien pour ce rapport? Oh là 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 là. Attends, mais tu sortais de boîte? Vous rentrez de boîte à minuit et demi, vous? Sacrée soirée. Bah oui, hein. C'est les boîtes du Nord, hein, ça ferme tôt. J'aime pas les boîtes. Ah, t'aimes pas les boîtes? Ouais, c'est ça. En fait, il était en boîte juste pour pécho la mère, et puis après il est rentré, quoi. Et encore un quart d'heure, voilà l'affaire. Ça fait 23 ans que tu es avec, hein. Mais attends, tu l'as rencontré ce soir-là? Pardon? Tu l'as rencontré ce soir-là, Mélanie? Oui. Mais non. Ah, directement? Une semaine avant. Ah oui. Ah ouais, vous avez pas perdu de temps, vous, hein. Après, je peux pas le dire, hein. Charlotte? Après ta mère, c'est à l'écoute. Oui, bah oui, là t'es mort. Hein. Charlotte, elle verra même la vidéo sur YouTube, ça va encore être plus drôle. Charlotte, t'as combien de frères et sœurs? Rassure-moi, une dizaine. Y a pas de vidéo. Non, j'en ai 2. Ah, 2, bon, ça va encore. Bon, tu me diras, ça fait 3 quand même au total. Hein. Très bien. Bon, écoute, Christian, la bonne soirée quand même, hein. Enfin, bonne nuit même. Je vous remercie. Écoute, y a pas de problème. Et puis salut Christian, et puis Charlotte. Bon écoute, je te renvoie chez Amina au standard. Ouais. Et puis on lui offre quand même la tablette ou pas alors? Tous les détails qu'on a. Ouais, c'est vrai qu'on a eu plus de détails. On n'a pas eu les détails principaux, hein. Mais on a eu les détails sur les côtés. Bon, allez, on va dire que c'est bon. Charlotte, bon, je te fais des gros bisous quand même. Et puis après, tu rappelles quand tu veux, évidemment. Gros bisous, Charlotte. Bisous. Ah, allô. Il est, et Mickaël est toujours pas là. Hein. On est. Oui, allô. Ah, bah si. Tu viens d'arriver? T'es où? Non, je suis toujours dans la voiture. Je sais pas si on m'entend bien là, mais on a bidouillé un truc avec Toff. D'accord. Mais si on t'entend super bien, qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre. Bon, très bien. Non, on a bidouillé un truc avec Toff. Alors, je m'entends avec un écho et tout, c'est une galère. Non, mais c'est bien, c'est propre. Voilà. Bon, ça marche en 3G ou 4G, là, je sais pas quoi là. Bon, bref. C'est limite presque agréable. Ah bon, écoute, moi je vous entends pas très bien, mais bon, on va faire avec. Hein. Oh, de toute façon, j'ai un écho là, oh là là, galère. Bon, ça va vous êtes en forme? Nous ça va, et toi ton Huc va bien? Oui, mon Huc, il va moins bien là, toujours assis dans la voiture, c'est pas le siège le plus confortable du monde, mais bon. Ça fait bizarre, c'est agréable, parce que pour une fois, je t'entends comme si t'étais là, mais je ne te vois pas. C'est très bizarre. Ah, c'est drôle ça. Non, c'est vrai. C'est mieux même. Donc j'ai eu l'explication. Si je parle un peu comme un demeuré, c'est parce qu'en fait il faut savoir que quand je vous parle, j'ai un écho de ma propre voix, comme si j'avais la radio, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Enfin bon, c'est toujours mieux que le téléphone. Et c'est pour ça apparemment Toff m'a dit qu'il n'était pas aux toilettes. Ah, il trafiquait. Il était sur la table de mix en train de brancher les câbles pour que ça marche. En train de branler les câbles. Il travaille. Ouais, apparemment il travaille. Non, c'est propre. Franchement, il a fait du bon boulot. Si c'est vrai. Bon. S'il était vraiment pas en train de se toucher dans la voiture et vous avez le son, donc c'est vrai. Hein. C'est top. Bon, on va reprendre l'émission normalement là. Plus ou moins normalement en tout cas. En tout cas, il y aura le Polo Show. Une suggestion, pardon, parce que Polo, on a l'impression qu'il est en train d'appeler un pote du bled. T'es pas obligé de crier, hein, Mickaël, il t'entend. Mais en fait, on hurle toujours, Amina. On fait de la radio, on a toujours fait comme ça. Non, je te jure, j'ai l'impression que tu parles vraiment à gogol. Ah, c'est bien là, oui, Mickaël. Elle est vraiment bête. En fait, on parle toujours comme ça. Non, là, t'as changé. Non, je parle toujours comme ça. Mickaël hurle, c'est comme ça. Va falloir qu'il fasse sac à merde. Voilà, et il y a un message qui dit quel est le programme que vous utilisez? Je ne sais pas, c'est un programme bizarre, mais enfin je vous dirais un programme qui n'est pas du tout fait pour faire de la radio à la base, un truc illégal encore. Ça a l'air de marcher. C'est une sorte de Skype, mais pas Skype quoi. Bon bref. Du coup, est-ce qu'on a toujours Magali? Ah bah oui, Magali, on va la reprendre après. On a Albert. Il y a qui d'autre, Amina? Albert qui vient d'arriver, 48 ans, Viroflay 7-8, lourd. Ah, salut Albert. Salut Mika, ça va? Ça va et toi?
Vu ton postérieur, visiblement. Oui, je te remercie. Bon, oui, pour ceux qui viennent d'arriver, donc je suis actuellement dans ma voiture, même si ça ne s'entend pas comme ça. Je ne suis pas resté au Puy-Saint-Vincent en train de rider toute la journée. Hein. Attends, mais Mickaël, c'est quoi? T'es à côté du tramway ou quoi? Comment? T'es à côté du tramway? Non, pourquoi? Non, c'est c'est Albert. Je suis un taco, là, j'en train de repas. 2 secondes. Je suis en train de bosser. Non, n'hésite pas à faire des travaux, Albert, hein, pas de problème. Oui, fais-toi un kiff, mec, t'inquiète pas. Je me suis quand même retourné pour voir s'il n'y avait pas un tramway qui arrivait. Hein, bon. Bravo, Amina, bravo. Bon, alors, Albert, qu'est-ce qui t'amène? Je n'ai que des roues de poids lourds à te proposer, désolé. Bon, on peut avancer, Albert, parce que c'est déjà assez galère comme ça, là. C'est clair. Non, c'est moi, non, c'est on démarre. On comprend rien, parle normalement, articule, mec. Je suis désolé, Albert, mais on comprend pas. Oui, parce que, voilà, si déjà Polo comprend rien, mets-toi à ma place, hein. Et mets-toi à la place de l'auditeur dans sa bagnole ou de son camtar, tu sais, déjà mets-toi à la place de l'animateur qui est dans sa bagnole. Le bâcher de base est un peu bête. Si en plus, tu dois essayer, merde, tu vois. Merde. Alors, les routiers sont sympas, c'est bien connu. Oui, bon, enfin bon, là, en l'occurrence, le routier n'est pas sympa avec bon, enfin bref, c'est un autre débat. Albert, alors, qu'est-ce qui t'amène? Je vais te raconter ce que j'ai fait dimanche. Est-ce que tu connais un peu les bananas? Est-ce que tu vois ce que c'est à peu près? Ouais. Les tongs, là? Non, c'est des... En fait, c'est les mecs qui vendent des trucs de souvenirs sur les places, les Sénégalais. Ah oui. Ok. Ce qu'on appelle les escrocs en général. Non, c'est pas des... Bravo, Jean Rachaud. Alors là, les Sénégalais sont des escrocs. En général, c'est des... Non, c'est pas des escrocs. Non, mais ils vendent des trucs, c'est illégal. Oui, c'est genre les mecs qui vendent des tours Eiffel et tout le bordel là. C'est illégal, mais en fait, c'est comme une espèce de confrérie du Sénégal. Ils s'appellent les Banamas et ils sont blindés, hein, en réalité. Non, mais sérieusement. Ah ouais. Et ils sont dans toute l'Europe et en fait, ils les envoient, ils achètent ça en gros. Tu sais, aux grossistes chinois, donc ça coûte que dalle. Et les mecs sont dans l'Europe entière et ils font du business comme ça. T'as l'air bien au jus de tout ça, Polo. Oui, c'est bizarre. Bien sûr. Est-ce que tu vends les tours Eiffel, Polo? Pas du tout. Pas du tout. Et Polo, cette confrérie s'appelle les Mourides. Oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Oh non, pas grand-chose, parce qu'il y a eu un jour, dimanche, tu sais, quand ils voient débarquer les flics, il y a toujours, ils détalent à 4e vitesse, tu vois. Et l'un d'eux a planqué sa cam. Sa marchandise, oui, pas de la cam. Sa marchandise, si tu veux. Ben oui. Sa marchandise dans un fourré. Et que j'ai eu. Et qui c'est qui l'a ramassé derrière? C'est Bibi. Attends, mais Albert, t'as que ça à foutre que voler des tours Eiffel? T'as volé la tour Eiffel? Mais oui. Mais pourquoi? Je les ai refourgués moins cher que gratuit à des touristes chinois. Mais c'est du vol. C'est pas du vol. Ah bon? C'est pas du vol, madame. Après, c'est moins cher que gratuit, c'est pas du vol, madame. Si, parce qu'en fait, c'est pas ta marchandise, c'est la marchandise de ce pauvre monsieur qui essaie de vendre son, tu vois, même si c'est illégal, hein. Et il est refourgué combien déjà? Je sais pas. Normalement, tu aurais dû te saisir de cette marchandise, contacter la police. La police française. Et leur fournir les pièces à connexion, absolument. Non, bien sûr. Non. Bah bien sûr, t'es un trafiquant toi aussi. Bah en vrai, si je vois un mec qui vole un sac à une meuf et que moi je vole le voleur, bah c'est moi qui vole. Ouais, normal. Ah oui. Ah non. Bah si. Même si c'était illégal à la base. Si. Je les ai redonnés, à des touristes. Mais alors? Mais je suis déçu, il y avait même pas. Tu sais, ils vendent aussi des foulards, des trucs comme ça, des trucs sympas, tu sais, des perches à selfie, des trucs comme ça. Purée, là, il y avait des tours Eiffel, purée, merde. Il a fallu. Enfin, Albert, t'es ouf ou quoi? Quoi? On comprend pas, c'est quoi ton délire? Pourquoi t'as fait ça? C'était marrant, j'ai vu ce truc-là, tiens, je ne savais pas encore faire ce truc-là, tiens, je vais les fourguer à des touristes. Je les ai fourgués, j'ai fait une bonne action. Mes touristes chinois vont repartir avec des souvenirs de Paris gratos. Et après on dira oui, les jeunes, c'est des délinquants, ils volent pour un oui, pour un non. Et puis il y a pas que les jeunes. Presque la cinquantaine. Hein. Oui, c'est ce que je dis, ouais. Mais c'est bizarre. Maintenant t'es bizarre. Mais c'est bizarre d'être fier en plus de. Je te dis encore, Amina a raison, tu aurais pris la marchandise et donné à la police. C'est, tu vois, tu dis bon voilà, si t'aimes pas que les gens travaillent dans l'illégalité, ça peut être intéressant, mais là. L'illégalité. De quoi? C'est pas illégal. Si, c'est illégal. Non, mais Albert, il paye pas de TVA parce que de l'argent au noir. Il y a quelqu'un qui a volé quelque bravo, chose, Jean tu peux aller le Rachaud. revoler pour le donner à quelqu'un d'autre. Attends, t'as pas entendu Jean Rachaud?
C'est du travail au noir, parce que c'est des Sénégalais. J'ai pas dit non, dans le sens où c'est illégal. Oui, c'est ça. J'ai pas du tout pensé à ça, il est malade. Je t'ai dit que c'est du Bravo, travail non Jean déclaré. Attends, papa. Mais Polo, tu as dit qu'ils étaient blindés. C'est vrai, ces gens, tout ce qu'ils gagnent, ils le vendent, ils le refont pour faire dans une ville qui s'appelle Touba, qui se trouve pour acheter, peut-être rénover une mosquée. Je crois que c'est la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Oui, laisse les mosquées tranquilles. Hein. Non, il n'y a pas que les mosquées. Non, mais c'est vrai, mais pas eux. En fait, je pense que eux sont des petites mains, tu vois. C'est des des vendeurs à la sauvette, mais eux, ils font ça aussi pour se nourrir, tu vois. Non, mais quand bien même s'ils sont blindés, dans ce cas-là, allons chez Mickaël et puis volons tout parce qu'il est blindé. Non, mais tu vois. Si vous voulez, j'ai un pneu. Hein. Il a quoi? Non mais c'est mal, tu devrais faire ton mea culpa Albert et te rendre à la police. Voilà. Mais pas non plus aussi, je me fouette, c'est bientôt Pâques, je vais aussi me fouetter le dos aussi. C'est bientôt Pâques, c'est déjà en fait. C'est déjà trop tard. Hein. Là tu vas voir tous les gens, ils ont enregistré, regarde, il l'a dit. Ah non, ah c'est bon, après je vois pas ce qu'il y a de mal, je vois vraiment pas, non. Bah, en tout cas, ça, ce truc-là, mais tu les verrais, mais c'est hallucinant. Albert, plutôt que de voler les petites tours Eiffel, tu pouvais pas voler un pneu pour Mickaël? Ouais, c'est vrai. Voilà la tour Eiffel. Ça aurait été une idée, tiens. Salaud, va. C'est surtout la livraison en fait qui m'apporte là. Bah, je suis surtout inquiet parce que ça fait un moment qu'ils auraient dû arriver normalement, c'est 1 heure ils arrivent en 1 heure. Oui, enfin normalement ils arrivent ils avaient dit 1 heure, je sais pas, mais il faut que je les appelle en fait, mais comme je suis en fait là je suis obligé d'utiliser mon téléphone pour pouvoir vous parler comme tout à l'heure d'ailleurs, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, si ça se trouve, ils ont essayé de m'appeler en fait pour me dire mais vous êtes où, on vous trouve pas, et en fait bon. Non, moi je t'annonce, si jamais t'as plus de batterie, personne vient te chercher, tu te démerdes, on se retrouve demain. Non mais si, mais j'ai de la batterie, c'est pas un problème, j'ai branché le téléphone. Non mais bon, c'est un professionnel, Mickaël, il préfère se sacrifier pour l'antenne. Bravo. Ben voilà, exactement. Bravo, t'as raison. Tout à fait. Je l'aurais pas fait, mais bravo. Ça, je sais. Donc Albert, tu veux quoi? Tu veux une médaille? Tu veux quoi pour ton vol? Tu veux une tour Eiffel? Si j'avais su, je t'aurais filé les tours Eiffel. Ah bah génial. Parce que Polo, il adore, il les collectionne. J'adore la tour Eiffel, c'est vrai. Enfin, oui, si on aime l'art abstrait, oui, c'est bien. Oui, c'est l'art abstrait. C'est toi l'art abstrait. Oui, c'est ça, ouais. Bon bah écoute Albert, merci. Hein. Je suis content d'avoir fait tout ce branchement avec Toff là pour avoir pu parler avec toi, Albert. Mais oui, mais à propos, il est où Toff? Il est pas tombé dans la cube des chiottes là? On vient de t'expliquer. Toff, il était en train de. Mais comme on l'a dit, je pensais qu'il était aux chiottes, mais en fait, il se faisait chier, c'est de brancher un système bizarre. Pour que je puisse quand même avoir un métier, enfin que vous ayez un son à peu près normal depuis la voiture. Non, c'est pas vrai. Voilà. Une heure et compris. C'est pas grave. Bon Albert, tu te rappelles quand tu veux, d'accord? Il n'y a aucun souci, Mickaël. Allez. Salut Albert. Au niveau des fesses ou pas? T'as un hématome? Comment? Vas-y, c'est pas grave. Est-ce que tu as un hématome au niveau de tes fesses? Mais va voir Albert. Un hématome. Très bien. Il y a une soirée porte ouverte bientôt. Il n'a rien compris ce qu'il a dit. Moi non plus. Il est là? Oui, exactement. Ah bah il est là. Ça marche toujours? Toujours, t'es au top. Très bien. Bon, parfait. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, petit problème technique de véhicule, bref, rien de bien grave. Donc là, je suis dans la voiture. Ce qui est pratique. Ouais. Grâce au système de Toff, là, j'ai une espèce d'écho du coup quand je vous parle, mais bon, c'est pas très grave. Je ferai avec. Ça passe bien. Bon, on va récupérer Magali dans pas longtemps. Il y a le Polo Show qui va arriver aussi dans un instant. Ouais. Un son de la cave également, et puis John qui est avec nous. Bonsoir John. Attends, la régie ne fait pas son travail. Voilà. Je peux pas tout faire de là où je suis malheureusement, mais voilà. John? Oui. Salut John. Ah, bonsoir John. Bonsoir. Ça va? Oui. Et vous, ça va? Oh putain. Ça va aussi. Non, ça va pas, j'ai dans ma voiture, j'ai froid. Oui, je vais pas le répéter 100 fois, mais bon. Est-ce que je vous ai raconté que John, je me suis vas-y. Oui, en fait, j'avais appelé vendredi. Et je voudrais un petit coup de main aussi. C'est-à-dire, John? En fait, jeudi, je me suis... j'étais sélectionné à l'UCPA École des DJ. En fait, je cherche un patron. Je comprends pas, John. J'étais sélectionné à l'UCPA École de DJ et pas... Et du coup, il te faut un patron pour faire un apprentissage, genre, c'est ça? Un patron, ouais. Mais t'as envoyé des demandes dans des boîtes? Non, j'ai fait une liste de boîtes de nuit et je vais appeler ça mercredi. Et mais il faut envoyer des CV? J'espère que ça va
J'espère que ça va marcher. Mais oui, mais il faut que t'envoies un CV avec une maquette. Je pense que c'est comme ça que ça marche dans le monde de DJ. Mais en plus là-bas il y a. Parce qu'Amina était DJ avant. Mais non, mais dans cette et en plus, juste blague à part, après c'est pas pour faire Joe le placement de produit, hein, mais il cherche des nouveaux DJ dans la Team Extravagance. Ça dépend des boîtes de nuit. Non, c'est pas une boîte de nuit Extravagance, c'est une émission de radio, John. Enfin après il est même pas encore à l'école, donc tranquille peut-être avant d'avoir un set sur énergie. Hein. Non mais ça peut, non mais. C'est pas, je veux pas dire par là que tu envoies ta démo automatiquement tu gagnes. C'est juste que ça peut être bien de l'envoyer pour savoir si t'as des chances, pour avoir des avis, tout ça. Je connais personnellement Morgan Nagoya. Oui, bah. Et on peut voir si ça l'intéresse. Tu peux nous envoyer ton CV. Oui. Tu vois, J'ai un réseau social aussi. Bah c'est bien. Ouais. Il y a Just Style aussi qui est dans cette école-là. Ouais. Qui est prof. Pas élève. Oui, en plus. Bah oui, bon, non, bref. mais bon, Et je vois pas ce qu'on peut faire pour toi, du coup, John. Est-ce que vous pourrez m'aider? Je sais que c'est difficile aussi de trouver un patron dans ce milieu aussi. Bah moi je pense que ce serait pas mal que tu te déplaces déjà, aller rencontrer le patron de boîte directement en soirée. Oui, j'ai un patron déjà qui veut m'embaucher. Et bah alors c'est pas ouais. Des fois, ça peut pas marcher. Bah oui, mais t'as toujours une chance, ça marche pas. Faut y aller déjà. Mais, pour voir. franchement, c'est jamais sûr. Regarde Polo, le nombre de fois où il s'est fait dégager d'un entretien. Il s'est fait dégager avant les entretiens. Mais tu sais que le pire, c'est qu'à l'époque, ça existe toujours, les Quick. Tu sais que le Quick a refusé ma demande. Ouais, pourtant, franchement, c'est chaud. Bah ouais, mais bon, c'est comme ça. En même temps, vaut mieux parce que voilà les frites que tu bouffes. Hein. Il n'y aurait plus rien eu dans le resto, les pauvres. Attends. Tu les aurais coulés. Non, ferme-la, Mina. J'ai juste fait une espèce d'entorse à mon régime anti-frites. Là, c'est cette semaine. C'est cette semaine. Tu voulais que je mange quoi? Il n'y avait rien. Anti-tout, ouais, j'avoue. C'est vrai, j'ai fait une entorse pendant 5 jours. J'ai mangé 4 fois des gens. C'est pas vrai, tu m'avais pas dit quel goût ça doit avoir l'humain. Tellement t'avais mangé toutes les saloperies. C'est vrai, c'est pour ça que j'ai grabé ta fesse. Je voulais bouffer le truc. Non mais c'est vrai, vous vous rendez pas compte. Polo il était dans une crise de bouffe. Non, c'est vrai que j'ai bouffé comme un porc, un salopard. Mais ce qui était bien, c'est que quand on était dans les Pyrénées, il avait dit j'ai mangé comme un porc pendant 2 jours, j'ai pris 5 kilos. Ouais. Cette fois-ci, ça va pas se passer comme ça. Mais la faute à qui? À 2 personnes, à Amina et à Jérôme de l'ours brun. Bravo, ça veut dire que sa bouffe est trop grasse. Et Amina, on avait un pacte qu'elle a ruiné dès le départ. Tu sais très bien que c'est toi qui l'as ruiné. C'est toi, salaud. Qui est-ce qui a mangé à lui tout seul le gâteau complet l'anniversaire de Mickaël? C'est vrai. J'en ai mangé qu'une part. D'ailleurs, je suis le seul à avoir une goûté. part parce que t'avais pas coupé le gâteau. Bah, très drôle, bravo. Bravo, Jean Régime, bravo. Ah ouais, non mais toi c'était Jean le Gros là, pardon. Toi pareil. Tu veux que je fasse la liste de tout ce que t'as bouffé, Jean la grosse? Moi t'as vu. Jeanne la grosse. Bon, vous avez fini, oui. Pardon. Bon, John, en tout cas, bonne chance pour ton taf. Faut toujours y croire. Bon, parfois, faut pas non plus être obstiné et éventuellement passer à autre chose si tu vois que ça va pas. Mais faut garder espoir. Mais oui. D'accord, oui. Courage à toi. Ouais. Et envoie une tonne de trucs toute la journée. CV, bam, mail. Faut pas hésiter. À Morgan Nagoya. Non mais sérieux, envoie ils sont là et on a plein de DJ ici, envoie-leur, demande-leur ce qu'ils en pensent et tout. Ils seront ravis de t'aider. Mixer aussi 1 heure sur énergie. Eh bah écoute, tu sais quoi, il a un Facebook. Non, il dit qu'il peut mixer 1 heure. Non mais Koé, il aime bien les DJ. Bah il est DJ. Aussi, ouais, c'est vrai, tu peux l'appeler. C'est vrai, John. Après, t'es tombé dans la seule équipe où il n'y a aucun DJ et où globalement on n'est pas trop musique électronique. Tu rigoles? Mais moi, j'adore la musique électronique et le son. Enfin, moi j'avais Virtual DJ quand j'étais gamine, la version de démo. Je te jure, c'est vrai. Je faisais des sons de ouf. Ouais, t'as mixé avec les crêpes et il a fondu. Non, je faisais des vraies grosses prods. Ouais, bah des grosses, des grosses prods. Ouais, c'est des grosses prods, ouais. Bon courage, John. Oui, Mickaël. Oui. Est-ce que vous pouvez diffuser ma musique? Absolument pas. Non, on peut pas, John, parce que sinon ça veut dire que tous ceux qui vont faire une musique, ils vont nous demander de diffuser la musique et bon, globalement, énergie, c'est pas le principe, tu vois, on diffuse, c'est hit music only. Mais si tu deviens un hit un jour, John, certainement. On peut te donner également l'adresse de David B qui gère les web radios et il y a une radio notamment des découvertes musicales.
Ça, pourquoi pas. Ok. Ah ouais. Merci. Et je vais envoyer ma démo moi aussi. Ouais, oh là là. Mais non, je Bon, chante. on va fermer la radio, vous embêtez pas. Bon, salut John. Salut John, courage. Allez, à bientôt. Ciao. Oh, bon, bah, allez là, hop, on l'a on va fini se avec faire son- le polo show Calvin Harris juste après évidemment. C'est parti. Hop là. On y va. Polo. Musique. Ouais. Michel Alain. Christophe Lamina au standard. Toutes les nuits. La Dream Team débarque sur Énergie. On y croit, non? Polo Show. Ouais. Toutes les nuits sur Énergie. 01 40 71 5000, vous êtes sur Énergie dans le Polo Show. Michel n'est pas là, il est resté à la merde. Il est resté dans la neige. Je l'ai noyé en fait, je l'ai enterré sous 1 mètre de neige. J'espère qu'il va y rester. Christophe se balade dans les couloirs comme d'habitude. Amina est au standard. 01 40 71 5000 et mon assistant Mustapha est en train de se balader. Je sais pas ce qu'il fait lui aussi. Je pense qu'il suit off. Il est en train de lui expliquer comment réparer le matériel. Je ne sais pas ce qui se passe ici, mais c'est une émission assez étrange. Je tiens à vous dire, vous pouvez toujours retrouver la web radio du Polo Show qui est sur l'application Énergie que vous téléchargez gratuitement. Vous n'hésitez pas à aller m'écouter 2-3 fois par jour. Je pense que Noah va me pub tout à l'heure. Et aussi, n'hésitez pas à télécharger l'application de mon ami Jérôme de l'Ours Brun qui est Mice Champion. Vous allez voir, c'est génial, c'est le kiff, je l'adore, j'ai que ça. J'ai Bloomberg et ça. N'hésitez pas à le faire. Noah. Bonsoir Polo, c'est une nouvelle pub que j'ai fait. Ouais, bah t'attends un peu, tu vas pas nous faire chier toi. Steph, qu'est-ce que tu veux? 01 40 71 5000. Salut mon Polo. Salut. Dédicace à mon défenseur intérieur chez Nico, là, il a sa nouvelle passion, il aime de la fonte. Et voilà. D'accord, super, bien pour lui. L'étoile filante, on t'écoute. Tu veux quoi? Besta Radio, Besta Radio. Dégage, Diego, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Bonsoir, grand écarisseur des enfers et philosophe à ses heures perdues. C'est vrai. C'est vrai. Je tenais à oui, c'est vrai. Ouais, je t'écoute. Grand philosophe. C'est vrai. Oui, moi je tenais à signaler que j'ai été encore agressé sexuellement sur les routes de France. Ah bon? Ouais. Je roulais tranquillement sur ma N4 la semaine dernière. Ouais. Car j'ai vu arriver dans mon rétroviseur une voiture avec le plafonnier allumé. Donc directement, ça m'a attiré l'œil. Ouais. Et plus la voiture avançait, plus j'ai pu voir une espèce de mini-jupe un peu remontée avec des portes jartelles. Donc je commençais à avoir l'œil un peu qui frétillait. Normal, ça frise un peu. Et puis en regardant de plus près, ouais. Et ben, j'ai vu des mains plus grosses que les mains de mon grand-père. Tu vois? Et ça m'a fait un petit peu peur. C'est-à-dire, explique-toi, parce que là tu parles par image. C'était quelqu'un qui avait la mâchoire plus carrée que mon père. Ah, quoi, d'accord. Voilà. En fait, la femme n'était pas une femme. Voilà. Bon, bah Diego, donc, merci j'étais pour. un peu outré. Non, ouais. mais c'est pas ça le pire. Dis-moi. Bon, bah moi, j'avais fait mes petits coups de klaxon, mes petits appels de phare parce que j'étais intrigué. Et puis après, j'ai laissé filer le faux. C'est surtout un cochon, quoi. Ouais, un petit cochon, j'avoue. Ouais. C'était juste pour me rincer l'œil. Mais le camion qui avait juste devant moi, donc je tairais le nom. Ouais. Bah, je l'ai vu prendre la sortie 300 mètres après, dans une zone industrielle. D'accord, voilà. Ok. Bah merci Diego. J'espère qu'ils auront plein d'amour parce qu'ils pourront pas avoir d'enfants, bien naturellement. Merci Diego pour l'info. Le doux âgé, on t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? 00 71 5000, vas-y. Bonsoir Polo, comment Bonsoir, tu vas? ça va très bien. Qu'est-ce que tu veux? Bah dis-moi, est-ce que c'est possible ou pas que je fasse une petite pub? En speed. Alors, je fais une petite pub pour la page Créartiste sur Facebook. Voilà, c'est pour des nouveaux chanteurs, pour des nouveaux talents. Et une dédicace à la douce cacahuète qui me l'a demandé, voilà. Ok. Et Polo, dis-moi, est-ce que tu veux bien me changer mon nom de doux ou pas? Je réfléchis. L'aigle blanc. Ouais, j'ai David à côté de moi, là. Il est en train de me tailler une pipe pour avoir les dents blancs. Oh, calme-toi, l'aigle blanc, ça va pas ou quoi? Gaze. Bien le bonsoir au grand maître de la lecture. Ah non, ça c'est moi ça. Dis-moi, tu sais, comme il y a eu Notre-Dame de Paris et tout, je me suis dit pourquoi pas on va faire un petit hommage et tout. Et donc du coup aujourd'hui j'ai sélectionné un petit extrait de Notre-Dame de Paris du grand maître Victor Hugo. Oh, Stargaze, bravo Stargaze, félicitations. Donc est-ce que je peux m'élancer dans ce périple? sûr, lancez-vous dans ce périple. Oh, dit le prêtre, jeune fille, aie pitié de moi. Tu te crois malheureuse, hélas, hélas. Tu ne sais pas ce qu'est le malheur. Oh, aimer une femme, être prêtre, être haï, l'aimer de toutes les fureurs de son âme, sentir qu'on donnerait pour le moindre de ses sourires son sang. Bravo Stargaze. Noah, on t'écoute. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite sans abonnement avec tous les hits numéro 1 et les web radios. Et dans les web radios, il y a celle de Mickaël du Polo Show et les web radios la plus importante. Et pour votre confort, écoutez la web radio du Polo Show matin, midi et soir pendant 1 minute et le code promo c'est en anglais DLB sur la page publique. Et pour rejoindre la meilleure team de la night, appelez 01 40 71 5000.
Bravo Noah, le Doujakas, qu'est-ce que tu veux? Salut, Polo, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, qu'est-ce que tu veux, le Doujakas? Ouais, en fait, je voulais juste vous annoncer un bonjour. Un quoi? C'est quoi un bon? Ça veut dire quoi? Bonjour. Ah bah bonjour, ça va, tout va bien toi, dans la vie, tout va bien, t'es heureux? Ouais. Bon, c'est tout, tu veux rien rajouter? Ouais. Ok, bisous à toi, reviens quand tu veux, le Doujakas, c'est toujours un plaisir. Nico, qu'est-ce que tu veux? Aura, mon Polo. Aura, ça va toujours. Le retour de vacances, dédicace à toi, comme d'habitude, mon Polo. Merci. Les routiers de la night, les gros tas de merde de service, comme ce qu'on est. Et les défourailleurs Intermarché, on y va, les enfants. On bâche et on débâche, Ismaël. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Petite dédicace à qui? Enfant. Ouais. Et à Elisa. Ok, merci Ismaël, reviens quand tu veux, t'es ici chez toi. Nico, 01 40 71 5000, t'es sur Énergie, on t'écoute, Nico. Ouais, Polo, c'est juste pour passer une dédicace. Vas-y. Et dédicace à ceux qui travaillent dans le transport. Ouais. Et merci à toi pour tous les soirs. Ça fait 3 mois que je t'écoute et la bombe. Merci. On fait ce qu'on peut, Nico, on fait ce qu'on peut, on est heureux, on est ici, on est sur Énergie, étoile filante. Eh Polo, t'es un prince vaillant. Casse-toi, l'aigle blanc. Ouais, j'ai rien de rôder la bouche à David B là. Ouais, ça c'est bien ça. Gaze, lecture s'il te plaît. Regretter de ne pas être roi, génie, empereur, archange, Dieu, pour lui mettre un peu. Stargaze, c'est un archange, pas un archange. Apprends à lire, archange. Bah, y a un H entre les deux, moi. Ouais, mais ça se dit archange. D'accord, Polo, merci pour la correction. L'étreindre nuit et jour de ses rêves et de ses pensées, et la voir amoureuse d'une livrée de soldats, et n'avoir à lui offrir... Merci Stargaze, c'est très beau. Célestin, on t'écoute. Ouais, c'est juste pour caser une petite pub à le Trio, ma chaîne YouTube, voilà. L'équipe vous écoute tous les soirs. Merci à toi. Comme ça, n'hésite pas. On est avec toi, t'inquiète. Karim, on t'écoute. Allô. Ouais. Bien quoi l'équipe? Bien, tranquille, y a pas d'équipe, je suis tout seul, tu sais, c'est le Polo Show là. Ah ouais, c'était pour dire à toutes les meufs de Paris, ajoutez Charolais. D'accord, ok, merci Karim. Benoît, c'est moi qui ai fait exprès de couper, hein, parce qu'en fait c'est pas un réseau ici. Benoît. Ouais, Polo, les bâchers c'est des PD. Non, faut pas dire ça, c'est homophobe, ça va pas ou quoi? Laisse les bâchers tranquilles, laisse les travailler, Diego. Oui. Donc, je voulais te féliciter déjà, Polo, pour ton disciple Guess qui prend des initiatives, de très bonnes initiatives. C'est beau, hein? Déjà. Oui, c'est très beau. T'as vu, en plus, c'est dans l'actualité. Ah bon? Oui, c'est dans l'actualité. Oui, effectivement. Bah, moi, dans ma lecture, j'ai tapé David B sur Google et je trouve David B, de son vrai nom, Pierre-François Beauchard, né le 9 février 1959 à Nîmes, est un auteur français de bande dessinée. Pas du tout, non, c'est pas lui. Il a écrit notamment la chanson d'Iowa. Voilà, c'était ma petite contribution littéraire. C'est pas le vrai David B est un pantouflard, une feignasse. Il ne fait rien de la journée à part critiquer les web radios et me critiquer moi. Younes. Oui, allô. Qu'est-ce que tu veux? Je peux raconter une blague? Vas-y. Comment fait Joséphine Ange Gardien pour s'essuyer les fesses? Je sais pas. Elle court dans l'herbe. C'est pas drôle, dégage. La patate masquée, on y va. La patate. Ouais. Donc super. L'aigle blanc, le retour. Ouais, j'ai regardé David B, il a quand même me lécher les couilles pour me laver. Là. D'accord, bah bien, continue. D'où wesh? Ouais, allô. Je t'écoute. Ouais, je voulais dire, j'aime Fortnite. Et j'aime votre émission. Super, mais d'abord aime notre émission et ensuite Fortnite. Toujours dans le bon ordre. Quand t'as du temps Fortnite, mais avant l'émission. Maxime. Salut Polo. Ouais. On dédicace à tous les pompiers volontaires et les serveurs comme moi qui finissent à 1h du matin. Non mais, et même aux pompiers professionnels, hein, il n'y a pas qu'aux... Ah oui, bah même aux pompiers professionnels, c'est nos collègues aussi. Hein. Ah bah oui, dédicace à tous les pompiers, surtout les pompiers de Paris. Tu sais que il fut un temps, je voulais être pompier. Ah ouais? Bah ouais, mais ils m'ont refusé, j'avais pas le niveau. Non, c'est véridique. Franchement, c'est dur, hein. C'est compliqué. C'est un vrai métier de passion, mais c'est compliqué. Bah oui, mais bon, voilà, c'est pour ça que respect aux pompiers. Merci Maxime, reviens quand tu veux. JB. Ouais, Mickaël, bah écoute. C'est pas Mickaël, tu t'es trompé, c'est Polo, là, t'es dans le Polo Show, arrête de parler non-stop, Abdel. Ouais, Abdel. Polo. Ouais, Polo. Ouais. Ça va et toi? Tranquille, on est opposés là. La forme, ça chiche, tout ça. Ouais. Je vais faire une petite dédicace à toute l'équipe Énergie déjà. Ouais. 3 ans que je écoute. Toi aussi, l'émission elle est géniale. Merci.
Et à toutes les filles de Paris, ajoutez. Non, t'ajouteras pas, non. Diego, le retour. Ouais, les pompiers, avec vos abdos, vous croyez sexy, vous croyez à la mode. Nous, on est comme Polo, on mange des frites, bien grasses. Blaise Polo, tranquille, je mange pas de frites. J'ai fait un écart. J'ai fait un écart. Et alors j'ai pas le droit, c'est ça? Je suis pas un être humain? Non, mais je peux pas craquer. Tu risques de te transformer. D'où viennent les frites? Elles viennent de France, c'est de la frite française, monsieur, c'est pas de belge. C'est de la frite française, d'accord, autant pour moi. C'est Jérôme qui a fait les frites. Jérôme de l'Ours Brun. Il nous a fait ses petites frites et tout avec passion, hein. C'est pas de la frite belge dégueulasse, triple cuisson qui pue l'huile. Ouais, dis merci Jérôme. Merci, voilà. Nico, t'écoutes. Ouais, c'est pas David B qui les a fait les frites. Ah non, c'est pas David B. Non, c'est pas David B, non. La patate masquée, le retour. Ouais, désolé, tout à l'heure, je n'arrivais pas à dire la patate masquée. Ouais. Au fait, Charlie, tu sais qu'il est en congé aujourd'hui? Non, je savais pas, non. Et est-ce que tu sais que les absents ont toujours tort? C'est vrai? Eh ben, une grosse patate dans le cul de Charlie quand il écoutera le podcast. Bah, ça lui fera du bien, tiens. Toff, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Quoi? Non, non, mais il y avait émission aujourd'hui. Ben oui, il y a émission. Bon, Mickaël, il a crevé un pneu. Bon, on m'a pas prévenu. T'es chez toi, là, en fait? T'es reparti? Ah bah ouais, on m'a pas dit de venir, moi. Il est con, ce mec, ou quoi? Toff, tu le fais exprès, c'est pas possible. Bah non, attends, c'est lundi de Pâques. Lundi de Pâques, c'est congé. Tout le monde est en congé, lundi de Pâques. Entre Mickaël qui s'est pété le cul au ski, Mickaël qui a crevé, Toff qui est con comme Toff, quoi. Je sais pas, Toff, je sais pas. Moi, on me dit pas, moi je viens pas. T'as raison, Toff, reste chez toi, le doigt G. Ouais, Polo, il y a quelque chose que quelques personnes ont encore fait pour le moment, c'est enculer David B. Si, tout le monde l'a fait, tout le monde. Anthony, t'es trop jeune pour ça, toi. Anthony? Ouais, mon Polo. Ouais. C'est pour faire une dédicace à tous les dépanneurs. Ouais, bah tiens, en parlant de dépanneurs. Ouais, allez-y tous en force, Noah, pub. Pour écouter la web radio du Polo Show, il faut télécharger l'application Énergie qui est gratuite, sans abonnement, avec tous les hits numéro 1 et les web radios. Et dans les web radios, il y a celle de Mickaël et du Polo Show et c'est là les web radios les plus importantes. Et pour votre confort, écoutez la web radio du Polo Show matin, midi et soir pendant 1 minute. Et le code promo, c'est on encule David B sur la place publique. Et pour rejoindre la meilleure team de la night, appelez le 01 40 71 5000. Parfait, Noah, parfait. Nick tour. Wesh, ma gueule. Dis-moi. Dédicace à Super Kiki, comme d'habitude, Charlie. Et puis les autres, allez vous faire enculer, bande de mots. Ça va leur faire plaisir. Ah, Gaze. Et n'avoir à lui offrir qu'une sale soutane de prêtre dont elle aura peur et dégoût. Être présent avec sa jalousie et sa rage. Tandis qu'elle prodigue... Stargaze, ça se lit plus doucement, Notre-Dame de Paris. Ça se lit avec passion. Tu vois? Victor Hugo, c'est un vrai écrivain. C'est pas les tocards d'aujourd'hui. C'est un mec qui a pesé les mots. Il les a mesurés. Il les a comment dire, il les a pesés, tu vois ce que je veux dire? Donc n'hésite pas. C'est pas gentil cardi, quoi. Ah, il est con celui-là. Le doigt G, conclusion, on se barre. Tu bouges des bites et ça, c'est toi. Merci Diego, conclusion, on se barre, on ferme la boutique. Les dépanneurs, on vous encule dans le respect de votre personne. Merci, Toff, conclusion, on se barre. Ouais, non, je voulais savoir sur My Champion, c'est moyen de se faire un peu de genre. Ouais. Je crois qu'il faut en avoir besoin, là. T'es pas sur My Champion, JB, conclusion, on se barre. Ouais, j'ai appelé les dépanneurs pour Mickaël et en fait ils viennent pas, il y en a pas. Ouais, bah c'est normal, la patate masquée, on t'écoute. Toff, t'es une grosse part. C'est vrai, ça fidèle, conclusion, on se barre. Ouais, pour faire une petite concurrence un peu, Jean Sicardi, il y a personne, Toff, il est pas là, Mickaël. Ouais, Abdel, conclusion, on se barre. Allô. Ouais, trop lent, Nico, on se barre. Dédicace au sac à vin. Merci, l'aigle blanc, conclusion, on y va. Noah, conclusion, on se barre. Pour écouter la web radio du Polo Show. Roland, Adou AG, conclusion, on se barre. Et toi Stargaze. Tandis qu'elle prodigue à un misérable fanfaron imbécile des trésors d'amour et de beauté. Diego, conclusion, on y va. Et des fourrés Intermarché, on vous encule aussi. Merci Diego, ainsi se termine le Polo Show, on se barre, on revient demain si tout va bien. Mickaël est là. Ben oui, toujours, ouais. Bon, ça va? Bah oui, ça va toujours. Bon. J'ai eu des nouvelles, là, ils arrivent dans le quart d'heure. Ah ouais, mais on va amender, on va se barrer, je au soir, je pense que les choses sont claires. Bon, bah ça arrive. Bon, en attendant, c'est pas grave. Pour info, je suis toujours dans la voiture avec le pneu en rade, mais visiblement, tout va bien. Ils arrivent, mieux vaut tard que jamais. Alléluia. J'ai cru reconnaître l'accent belge dans les dépanneurs. Mais... non, je rigole. Tu vas galérer, mec, si c'est les Belges. Je suis désolé. On vous a sonné sur le GSM, monsieur. Mais non, vous en sonnez sur le téléphone, sur votre, comment vous appelez ça en France, sur le portable, ça n'a pas répondu. Vous êtes occupé à dire né à la radio.
Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc si je parle un peu bizarrement, c'est parce que j'ai un écho, parce qu'on a bidouillé un espèce de système assez particulier avec Christophe, qui fait que c'est pour ça que vous m'entendez avec un bon son, un plus ou moins bon son, je pense. Ouais, bah, n'en parle pas trop parce que là, ça commence à partir en couille, donc. Ah merde. Bon, bah, non, voilà. le son est bon. Après, il y a un lag bizarre à cause du réseau. Ouais, c'est le réseau. Bon, bah alors, je ne dis rien. Bon, Jérémy est avec nous. Allô, Jérémy. Allô, Mika. Allô, l'équipe. Comment ça va? Hello. Ouais, tranquille. Bon, bah, tant mieux. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Alors moi, du coup, je vous appelle pour savoir si les personnes qui sont même cas que moi. Là, en fait, je fais une couvade. Oui, bah, ça arrive à plein de gens, ça. Oui, c'est-à-dire? Alors, en fait, je prends du poids. En fait, à la base, je suis quelqu'un. En fait, j'explique. En fait, ma femme, elle est enceinte, là, un peu plus de 7 mois. Et en fait, je prends des kilos sans m'arrêter, en fait. Et pourtant, là-bas, je suis quelqu'un, je suis anxieux, tout ça. J'ai jamais pris un gramme et tout. Et là, du coup, je suis à plus de 10 kilos, là. Ah, mais c'est le fameux. Comment on appelle ça, Mina, là? Mais c'est la couvade, il vient de le dire. Une couvade, ouais. C'est-à-dire qu'il y a des mecs comme ça, quand ils sont avec une femme enceinte, bah, ils grossissent comme elle. C'est ça. Et il n'y a pas que le fait de grossir, il y a tous les symptômes liés à la grossesse, hein. Donc le poids c'est le plus flagrant, mais il y a aussi il y en a plein qui ont des problèmes d'anxiété, des nausées et tout, ouais. Et il a une montée de lait ou pas? Ah non, pas encore. Ah. Non, tu parles de... Pas encore. J'aime bien, genre ça va arriver. C'est chaud quand même, hein. Allô? Mais genre t'as pris 10 kilos là, c'est ça? Ouais, 10 kilos, mais là ça continue, hein. Je me lève même la nuit pour bouffer, je tombe amoureux de comme Amina. Je m'arrête pas, quoi. Amina, au ski c'était ça. H24. Et les pistaches, et les cacahuètes, et... Il est vénère parce que pendant la pub, je lui ai dit qu'il arrêtait pas de bouffer les pistaches. Ah, mais moi, quand vous êtes en train de bouffer des pistaches là? Mais non, il parle du ski. Au ski. Ah, au ski, d'accord. Bon, et Jérémy, bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est 9 mois maximum, donc dans 2 mois, c'est terminé. Voilà. Enfin, c'est long quand même. Ouais, mais par contre, je les perds pas, moi. Oui, mais tu vas les perdre après. Par contre, j'accouche pas, hein, donc c'est un peu difficile. Ouais, mais non, moi, tous les trucs que j'ai vus sur les mecs qui avaient fait des couvades et tout, en fait, ils vivent toute la grossesse en même temps. Donc, effectivement, quand la meuf perd du poids, bah, ils le perdent avec. Ah, c'est pas mal. Donc ça veut dire que t'as la copie conforme de ta meuf, quoi. Enfin, en fait, ils vivent le truc en même temps, quoi. Même plus. La limite, je suis à terme. Je suis à 10 kilos. T'abuses. Ah ouais, mec, c'est chaud, hein. Ouais, 10 kilos, c'est quand même beaucoup, hein. Mais à quel moment ça a démarré comme ça? Bah, c'est le moment que j'ai su que j'allais être papa, en fait. Je pense que inconsciemment et tout, bah, mon corps, en fait, en gros, j'ai vu la grossesse de ma femme et hop, vas-y, les kilos, quoi. Je me lève la nuit pour bouffer. Ah ouais, et donc, du coup, du coup, en fait, t'as l'impression de donner à manger à ton enfant, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est inconsciemment, en fait. Je vis la grossesse avec ma femme, en fait. Mais moi, de mon côté, mais bon. Mais il y a pas que ça, il y a aussi il y a un truc hormonal aussi. Chez certains mecs, à la base, c'est psychologique, mais en plus, t'as un truc hormonal qui fait que t'as une baisse de testostérone et du coup, plus d'appétit aussi. Ah, c'est ouf. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas. Enfin, oui, je savais que ça existait, mais je savais pas que c'était aussi perché dans le sens où tout est effectivement identique. C'est un truc de ouf. Mais pas chez tout le monde, hein, mais il y en a plus que d'autres, quoi. C'est dingue quand même d'arriver, c'est bizarre. J'avoue, en fait, dites-nous si vous êtes déjà arrivé, tiens, 01 40 71 5000. Jérémy, quoi, il y a des potes autour de toi qui s'est arrivé? Non du tout, parce que mes potes, voici, il y en a un qui est, si j'en ai un, il a pris là les kilos aussi, hein. Mais lui, il les perd pas. Mais ça, c'est dans ta tête, tu t'es dit, il faut que ça t'a tellement pris la tête, t'as bugué quelque part et tu bouffes, non? C'est comme ça, non? Du tout. Mais non, mais il y a pas que ça. Ils expliquent que c'est aussi la peur d'être mis à l'écart, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, voilà. C'est ça, en fait. Ouais. Et t'as regardé sur les forums s'il y avait des gens qui avaient vécu la même chose, comment ils avaient fait, tu vois? Non, pas spécialement, non. Pas spécialement. Bon, ça peut être une idée, hein. Il y a un mec qui vient d'appeler au standard, c'est un truc de ouf, par contre. Quoi? Alors lui, il a battu les records, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est-à-dire? Attends, il arrive. Je ne peux pas tisser. Ah bah attends, on va le prendre. Comment il s'appelle? Dylan. Très bien. Salut Dylan. Ah ben la régie, Ah voilà. Oui, mais bon, je peux pas. Et là, je suis pas là comme par hasard, du coup, ça ne suit pas en régie. Bon, bonsoir Dylan. Salut Mika, salut l'équipe. Yo. Ça va? Oui, ça va. Donc je voulais réagir par rapport à la couvade parce que j'en ai fait une aussi. Ma femme elle était enceinte et au moment où elle est tombée enceinte, je pesais 78 kilos et à la fin de la grossesse, je suis monté à 110 kilos. Ah ouais. 110 kilos, ouais. Donc pareil, je grignotais la nuit, je mangeais tout le temps, j'avais des nausées le matin.
J'ai commencé même à prendre un peu de poitrine jusqu'à là. Même, ah bah oui, quand tu prends 50 kilos, ouais, c'est clair que même chez les mecs, t'as fait un peu de du gras, dans tous les sens. Et bon, finalement, elle supportait pas la viande durant toute la grossesse et c'était mon cas aussi. Je ne supportais pas la viande, et même bien cuite, je ne pouvais plus la manger non plus. Ouais, mais en tout cas, tu pouvais manger tout le reste, visiblement. Parce que... justement, on voulait faire des restos, tout ça, c'était impossible. Donc, du coup, on restait à la maison. Et puis voilà, à la maison, on mangeait ce qu'on faisait à la maison. Et c'était plus simple. Oh là là. Et t'as réussi à perdre du coup, comment ça se passe? Oui, à l'heure actuelle, je pèse 82 kilos. Mais voilà, ça fait ma fille a 1 an et demi. Donc, j'ai mis 1 an et demi à redescendre. Oh là là. Ce qui est déjà pas mal, hein. Ouais, bon après, avec la route et tout ça, vu que je suis routier, ça aide pas, donc voilà. Ah ouais. Putain, et qu'est-ce qu'elle dit ta meuf? Parce que bon, ok, elle a pris du poids, mais bon, il y avait une raison, mais toi? Moi, en fait, c'était surtout parce que j'avais tellement envie d'être papa que je l'ai tellement bien vécu et j'ai vraiment vécu du début à la fin toute la grossesse, même en n'étant pas là. À chaque fois que je rentrais, et je la voyais grossir, je grossissais autant qu'elle, en fait. Ouais, t'as vécu le truc à fond, quoi. Ouais, à fond, exactement. Moi, je trouve ça rigolo, les couvades. Non, mais d'accord, mais bon, quand tu passes de 70 à 110, c'est chaud, hein. Ouais, mais bon, après, faut pas faire d'espoir parce que ça partira avec le temps, il n'y a pas de souci à se faire. Le tempérament, il fait qu'il le perdra tôt ou tard. Bon, en tout cas, je te le souhaite, Jérém, hein. J'espère aussi, parce que ça continue comme ça va faire comme le flambi, hein. Dans la l'étiquette qui tombe après. T'inquiète. Bon, merci Dylan d'avoir appelé en tout cas pour réagir. Avec plaisir, bon courage, bonne soirée. Merci beaucoup, à bientôt, salut Dylan. Bye bye. Salut à toi, ciao. Et Jérém, écoute, tiens-nous au courant aussi, hein, curieux de voir si tu vas les perdre et en combien de temps surtout. Hein. Ouais, ça marche, de toute façon je vous en au courant, il n'y a pas de souci. Je peux passer une Bon, ça roule. Salut Jérémy. Je peux faire une petite dédicace Vas-y Jérém. Je vais faire une petite dédicace à Roukmout qui m'écoute au lit, puis Kevin qui s'endort à moitié dans sa voiture. Ok. Un gros big up. Écoute, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut à toi Jérém, à bientôt. Salut, à bientôt. Salut à toi, ciao. Alors c'est marrant parce que Amina m'a dit qu'il y avait des auditeurs qui se demandaient pourquoi est-ce que je faisais croire que j'étais dans ma voiture alors que j'étais en studio. Eh bien, je vous pose la question, quel serait notre intérêt de faire croire que je ne suis pas là alors que je suis là? Parce que vous voulez faire du buzz, Mickaël, on vous connaît. On te connaît. Mais qu'est-ce que c'est que ce buzz de merde? Donc, non mais c'est on va vrai, pas les cracher gens parce qu'ils disent oui, le son est tellement bon qu'on ne peut pas croire que t'es dans la voiture. Parce que Christophe a trafiqué. Merci Christophe qui a trouvé un programme qui nous permet de passer en 4G dans le dark web, d'avoir un bon son en fait. Hein. Voilà. Enfin, je vois pas de quoi vous parlez, j'étais pas là moi, je viens d'arriver. C'est quoi? Non, je dis je vois pas de quoi vous parlez, je viens d'arriver. Oui, bien sûr. Non, mais en plus, si tu les confortes dans leur idée, on va pas s'en sortir. Non, mais conspiration, on a compris. Studio, je vous le dirai. Enfin, je ne dirais pas que je n'y suis pas. Enfin, Mickaël a une base secrète sur la Lune, en réalité. On vous l'avait pas dit. Non, j'ai dit Mickaël a une base secrète sur la Lune. Voilà. Non, en fait, la vérité, c'est qu'il est séquestré par des gilets jaunes et. Voilà, on doit payer une rançon pour le récupérer. Non, il a été séquestré par l'équipe de France de snowboard, ils veulent le recruter. Qu'est-ce qu'il y a, Amina? Tiens, ta grande amie se fout de ta gueule. Mais j'ai même pas entendu. Elle a dit que t'as été kidnappé par l'équipe de France de snowboard parce qu'ils veulent te recruter. Je dois rire quand maintenant là? Non, ça va te faire mal, ça va te faire mal au dos. Tu peux rien faire. Non, ça va, mais je trouve que c'est tellement drôle. Bah oui, moi je trouve ça J'en drôle. ris encore. Oh là là, encore aigreur. Mon Dieu. Bon, Frédéric est avec nous. Est-ce que quelqu'un peut me le mettre en ligne, Frédéric là? Bordel! Ouais, c'est ça, au lieu de faire des vannes qui font rire personne. Si, c'est bon là, il est là. Bon, allô Frédéric. Allô, Mickaël. Bonjour Mickaël. Oui. Bonjour Polo. Salut. Bonjour Amina. Et bonjour Toff. Bonjour. Je suis. C'est bizarre cet excès de politesse. Oui, ça sent quelque chose de mauvais, ça, non? C'est juste qu'on n'a plus l'habitude. Je suis chasseur d'orage depuis plus de 7 ans. Mais on te connaît, déjà passé chasseur d'orage? On traque les orages dès qu'il y en a. Non mais t'es déjà passé chez nous, toi, je me souviens, on a rigolé pendant des heures avec ça. Je crois que c'était dans une autre galaxie par contre. Ah, c'est dans l'autre galaxie, oui, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Oui, parce qu'on est plus d'une centaine à faire ça en France et je suis de la région Lorraine, en Meuse. Mais genre t'as un fusil contre les nuages et tout ça et tout?
Bien sûr, non, on a les appareils photo, on a les détecteurs de foudre pour prendre la foudre de jour à 50 km de l'Orange. Ça t'a un peu marqué tout ça. Hein. Ah bah on est on fait des expositions photos, conférences au public parce que tous les photographes parce qu'on voit souvent des gens en été quand ils font des randonnées ou des sorties qui sont foudroyés comme au parc Monceau à Paris. T'as pris une petite décharge toi? Non, jamais. Non, c'est un éclair de génie qu'il a eu. Non, on a la voiture à proximité au cas où. Est-ce que nous on connaît un photographe? Xavier Delambre que je connais. Ouais, mais c'est pas du dont on parlait, mais. Et Frédéric, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Parce que vu que ça va être la saison, savoir qui est-ce qui a vécu un orage violent, tout ça, savoir s'ils ont déjà vu la foudre tomber chez eux. Tu veux qu'on fasse un flash spécial? Oh putain. Ouais, savoir qui est-ce qui a vécu des orages violents dans la vie. Mais attends, parce que pour Monsieur Tout le Monde, qu'est-ce qu'un orage violent? Un orage, c'est quand il y a la foudre qui tombe sur une maison. Oui, non, on sait ce que c'est un orage, Frédéric. Mais à quel moment on se dit, tiens, j'ai vécu un orage violent ou c'était un petit orage ou tu vois? Je pense quand ta maison elle crame. Oui, non, mais merci. Un orage violent, c'est quand il y a des inondations, la foudre qui tombe sur la maison, les grêlons. Mais pourquoi tu vas pas à Miami, en Floride, tout ça? Ça c'est le rêve parce que c'est chaud là-bas. Chaque année, j'ai des amis qui partent à Tornado Alley, qui nous ramènent des éclairs, des clichés phénoménales. Ils sont presque à 100 mètres, 200 mètres de la tornade. Putain. Mais une tornade, ça n'a rien à voir avec un orage. Si. Il y en a dedans, il y a des orages, bien sûr, mais... Mais on appelle ça des orages supercellulaires qu'on commence à avoir petit à petit en France depuis 2012 et là on a eu des cas de tornade d'un orage supercellulaire en 2013. On était tous vers le secteur des Vosges et il y a une tornade EF2 qui a dévasté un village. Tornade ES2, c'est quoi? On sera dans Star Wars là. C'est sur l'échelle de Fujita. C'est qui ça? Fujita, c'est un astrophysicien, japonais, qui a le nom, déjà, tu sais que c'est un malade. Non, on aurait dit un super-héros, c'est Fujita. Un manga. Mais est-ce que t'as un truc de mesure? Parce qu'on essaie de mesurer la vitesse de Mickaël en snowboard. Comme il est aussi. C'est drôle ça. Certainement plus vite que toi. Ouais, mais c'est parce que j'ai vu moi. Sur les pistes, il l'appelait Flash. Non, c'est vrai que... Non, ça c'est parce qu'il a eu le coup de foudre. Oh là là. Bon. Ça le fait en tout cas, Frédéric. Non, mais et donc Fujita, pardon. Fujita, c'est un astrophysicien qui a étudié sur les tornades et qui a mesuré la vitesse des vents sur les tornades de la EF0 jusqu'à la EF5, la plus violente tornade qui existe dans le monde. D'accord. Ok, bon, très bien. Écoute, donc du coup, si vous avez déjà vécu des grosses tornades, vous nous appelez, quoi, c'est ça? Enfin, tornade ou orage. On a souvent les médias qui nous disent quand il y a eu des dégâts dus à une mini tornade. Bon, quand on bosse pour excusez-moi, en tant que chasseur d'orage, la mini tornade n'existe pas en termes météo. Je te coupe, c'est important. Nick Tam Air sur Twitter dit Frédéric, bon, autant la foudre, on s'en bat les couilles, mais si tu veux, Eric de Monfion peut te raconter ses plus violents coups de foudre. Ah non, ça ira. Merci. C'est bon comme ça là. D'amour dans cette c'est bon comme ça. Oui. Bon écoute Fred, attends, il y a Mickaël. Mickaël, t'es là? Allô. Oui, je suis là. Salut l'équipe. Salut à toi Mickaël. Alors, t'as déjà eu des problèmes avec la foudre? Tout à fait, ma mère exactement. Elle avait le téléphone à l'époque, c'était le téléphone sans fil. Et apparemment la foudre était passée par le système téléphonique, je ne sais quoi. Et la boule de feu a tourné autour d'elle. Et elle a été sauvée en fait, pas brûlée, parce qu'elle avait une très épaisse,
des espadrilles en caoutchouc et c'est que le docteur avait mis ses crocs. C'est ça, il faut toujours mettre des crocs quand il y a de l'orage. Ouais, peut-être. En tout cas, elle était pas au contact au sol et du coup, elle a pas subi. Elle a des courbatures et tout, hein, des grosses courbatures. Et c'était impressionnant. Mais attends, les boules de feu comme tournesol dans les 7 boules de cristal ou je sais pas quoi là. Non mais je te promets pour c'est une boule de feu qui tourne autour. Non mais c'est vrai, dans tournesol ils ont ça là. Les Dracofeu aussi quand il évolue, Pokémon ça. C'est vrai? Ouais, c'est reparti par la fenêtre et on a eu peur nous. Hein. Et après bon ben voilà, aujourd'hui on en rigole mais c'est vrai. Mais t'es sûr que c'est la foudre? Ah ben vraiment oui. C'était pas Pretty Halliwell ou je sais pas quoi là. Pour ça rien. Il y avait un gros orage ce jour-là, donc après, la foudre, oui, de toute façon, c'était ça, c'est une boule de feu, quoi. Mais du coup, tu crois que si tu portes des talons quand il y a de la foudre, t'es protégé? Non, c'est pas des talons, c'est des chaussures en caoutchouc. Ouais, c'est le caoutchouc, c'est le plastique, c'est pas conducteur. Ah ouais, mais c'est pas écolo, en fait, le le docteur plastique. il avait été sauvé de ne pas être brûlé ou je sais pas quoi par rapport à ça. Ça avait pas fait isolant, en fait. Exactement. Ça fait transpirer les yeux. Encore heureux que t'es pas foudroyé. Non, parce que la foudre, elle en veut pas. En réalité, c'est le contact du sol qui fait que t'es électrocuté. Oui. Sinon, le retour à l'air. Et c'est le contact avec les chaussures en plastique qui fait que tu pues des pieds. Elle a pas Merci. échappé aux courbatures. Pendant une semaine, elle était courbaturée et tout. Et c'est vaillant ma remède. Mais là, franchement. Bon, en même temps, si c'est que ça, c'est pas grave. Tu voulais réagir à ça et puis en plus j'ai un peu plus de peps parce que là on s'endormit. Hein. Excuse-moi, l'auditeur, je me rappelle même pas ton prénom. Frédéric. Mais vu que la foudre normalement ça met la pêche quoi. Mais justement alors, Frédéric, je viens d'avoir une idée. Si tu veux faire des reportages pour trouver les trucs de foudre, moi j'ai un pote justement qui est presque chasseur d'orage aussi. Il fait du X-body si tu veux aller faire des photos là-bas. Il se prend des décharges dans la gueule toutes les semaines. Vous profitez parce que je suis pas là, mais profitez vraiment, allez-y. Ah mais Michel, c'est pour prouver que t'es pas là justement. Voilà, c'est bien pour prouver. Oui, mais l'a perdu, elle est par terre là. Elle est fière de sa vanne. Ah ouais. Demain, fera-moi la maline. Amina, demain, tu vas le terrain petite. À mon avis, ça va chauffer. T'inquiète pas, elle fera moins la ménine le premier du mois quand malheureusement il y aura un éclair qui passera au moment où je devrais poser sur envoyer. Et là, merde, il y a un éclair. 3 défaites pour Amina. Au moins là. On a plus le droit de faire de vannes. Ça c'est sûr. Ouais. Bon, bah Mickaël, merci d'avoir appelé en tout cas. Allez, pas de problème les gars. Ciao, merci d'être passé en coup de vent. Oh putain. Salut Mickaël, salut Frédéric. Salut Mickaël. Salut, à bientôt. Salut, chasse bien. Anecdote, quand Frédéric a appelé, j'avais pas compris qu'il était chasseur d'orage, j'ai compris je suis chasseur d'orange. J'ai le gars après il va au magasin direct au lieu de faire un sketch. Deuxième vanne, affilée, oh là là. Mais attends, il y a même une émission des mecs là qui chassent des tornades. Ils ont des camions, des 4x4. Et en fait, oui, sur Discovery. Ouais, ils vont dans les tornades carrément, ils essayent de les photographier, etc. C'est des scientifiques aussi, c'est là. Des ouf, mais des tueurs. Ouais. Complètement barré, mais bon. Bon allez, on va se faire dans un instant. Ah oui, si vous voulez jouer avec nous, d'ailleurs, on va y jouer après au jeu du qui suis-je. 01 40 71 5000. Et même si c'est un peu particulier ce soir, hein, toujours dans la voiture, bref, on est là quand même. Ils sont toujours pas arrivés. Avant d'écouter Pedro Capot, oui. Putain, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je te demande, ils sont toujours pas arrivés le pneu. Ah non, j'ai pas entendu. Ah. Non, pas encore. Non, mais ça va, heureusement, c'était rapide. Hein, ça fait jamais que 2 heures. Enfin, s'intéresser l'employé du mois là. C'est moi, l'employé du mois, ouais. Oh. Ouais, bah toi tu l'es pas en tout cas. C'est moi qu'on puisse dire avec tes vannes ridicules. Très bien. Je vais laisser cette émission en perdition. Débrouillez-vous. En perdition carrément. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, on va jouer au jeu du qui suis-je. Qui est avec nous pour le jeu du qui suis-je? Sally, 17 ans, Châtellerault, 86. Salut Sally. La régie. Oui, bonjour. Ah, c'est bon. Allô. Ça va Sally? Allô. Oui, allô. Tu nous entends? Oui, je vous entends. Ouais, bah réagis alors. Parfait. Oh mais quelle alors, Sally. Mais de l'autre côté qui est avec nous. Tanguy, 29 ans, de Lambre, dans le 62 là-haut. Salut Tanguy. Salut. Hello. Ça va? Salut. Ça va. Oh là ça se voit. Très bien. Bon, Sally et Tanguy, on va jouer au jeu du qui suis-je. Le but donc c'est que bien vous choisissiez quelqu'un dans l'équipe avec qui vous allez jouer et vous allez devoir essayer de lui faire deviner le mot qu'on vous a donné, le mot ou le nom du chanteur, enfin de la star éventuellement. C'est pas sur des stars, qu'on vous a donné en antenne. D'accord? C'est une méga star, Polo. Ouais. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc vous ne pouvez répondre que par oui, non ou peut-être. D'accord. OK? D'accord. OK. Très bien. Et la personne que vous allez choisir va devoir vous poser les questions afin de trouver le nom de l'objet ou le nom de la star.
D'accord. Actuellement, si c'est possible de ne pas me choisir, je vous remercierai parce que quand je vous parle, j'ai un écho dans la tête, je vais devenir complètement dingue. Donc, vous voulez jouer avec qui, Sally? Quand Sally rencontre Tanguy. Je joue avec Amina. Génial. Avec Amina. Et Tanguy. D'accord, je joue avec Amina. Mais mais c'est pas possible. Non. C'est con les gens. Tanguy, c'est la journée pas du jouer con, avec la même aujourd'hui. personne. C'est pas parce que c'est pas qu'il faut mettre votre cerveau en vacances, les gars. Oh là là. Quel excellent choix, ouais. Tanguy. Bon, alors. Mais t'es malade toi ou quoi? Sally Elle est et pas en Tanguy. chocolat, hein. Sally joue avec Amina, Tanguy avec Toff. Tanguy, tu veux commencer ou tu laisses Sally démarrer? Vas-y, je vais. Moi, je joue avec Amina. Mais tu joues avec Très Amina. bien. Bah oui, Sally, tu joues avec Amina. Excusez-moi, je. J'ai dit Sally, tu joues avec Amina, Tanguy, tu joues avec Toff. Ah, ok. Ouais, Toff. Voilà. Bon. Et vivement qu'on parte là parce que j'en veux plus. On est lundi, genre. Ça va aller. Bah moi je suis pas prêt de partir, hein, enfin bon. Ah oui, c'est Alors. vrai, j'ai oublié Ouais, mais ça. tu peux faire autour de la voiture, ça te fera de. Au pire, dès qu'on finit l'émission avec Toff, on te ramène un pneu. Oh bah c'est bien Urban Bah Dog oui, Bar. Non, rappelez-vous, On va aller fallait le qu'on démonter fasse, sur notre voiture. Non, fallait qu'on fasse un truc là, vous vous rappelez, hein, on peut pas du tout y aller ce soir. Désolé, Mickaël. On a une urgence. 5 défaites, Amina. J'ai même pas joué que tu me mets une défaite. Moi, je pense que non, tu mais devrais attends, lui t'inquiète pas, mettre je te le mets après. Voilà. Comme ça, si tu gagnes, tu seras quand même dans l'échec. Malade. Bon, allez, vas-y, Sally, c'est parti, 1 minute pour deviner, donc pour que Amina devine le nom du mot ou la star qu'on t'a donné en antenne. Attention, Ok. 3, 2, 1, stop. Est-ce que c'est une célébrité? Oui. Une vraie personne? Oui. Un homme? Non. Une femme? Oui. Actrice? Non. Chanteuse? Oui. Blonde? Non. Brune? Oui. Blanche? Non. On la joue sur Énergie? Oui. Beyoncé? Non. Rihanna? Non. Cardi B? Non. Nicki Minaj? Non. Amina? Non. Non. Tac. On la joue sur Énergie, tu dis? Oui. Ariana Grande? Non. Bah, plus de 20 ans? Oui, à peu près. Plus de 30 ans? Non. Non, tac. J'aime pas le tic-tac. Tic-tac boum. Je sais pas. Attends, parce qu'en plus, il y a des stagiaires qui s'agitent là. Attends, merde. Putain, c'était qui? Aya Nakamura. Putain, j'étais sur les caries. Ah mais c'est vrai que t'as pas demandé. Ah, c'est le karma ça. Je suis con. C'est pour ça que je suis restée sur les Ariana. C'est-à-dire que toutes les vacances, on est resté là-dessus et maintenant que tu peux la sortir, tu la sors pas. Non mais il faut savoir que pendant tout le moment où on était au ski, elle nous a fait chier avec Aya Nakamura à mettre ça sur les haut-parleurs pendant qu'elle descendait, à nous mettre la chanson en tête pendant toute la journée et là elle passe à côté. Putain, merde. Putain. Bah désolé Bon. Sally, t'as pas été mauvaise en plus, hein, désolé. Non, en plus c'est Amina qui était très mauvaise. C'était catastrophique. Tanguy. Allez, vas-y, on va faire pire. À toi de jouer avec Toff. Attention. Top. Bon, c'est un homme? Non. Donc c'est une femme? Non. Donc c'est un personnage? Non. C'est une chose? Non. Ah, c'est un objet? Non. Donc ce n'est pas une personne, c'était pas un objet, c'était pas un personnage. Rien. Bah c'est carré, c'est rond, c'est rond. C'est rond. Un pneu? Non, on peut pas. Quoi, on peut pas? C'est oui ou non, hein, c'est pas c'est rond. Bah c'est moi qui ai dit c'est rond, il a dit non, oui. c'est lui, Il a dit ça. Non, Toff, il a dit carré ou rond, il a dit c'est rond. Et Toff l'a dit. Hein. Bon, bah donc un pneu? Une roue? Non. Putain, mec. C'est vivant? Non. Ah bah c'est rien du Mais tout c'est là. quoi, c'est un Attends, je suis sentiment, curieux de connaître la réponse. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est une casquette. Mais il t'a dit c'est un objet aussi. Bah oui, c'est un objet pour. Pardon. L'autre il dit non. C'est quoi une casquette? Ce n'est pas un objet, c'est une casquette. de l'ordre de la casquettaise. Ah, mais c'est quoi en fait une casquette? C'est un être, c'est quoi? Pour toi, c'est quoi? Une casquette, c'est un vêtement, c'est comme un vêtement. Et un objet, qu'est-ce que c'est, Tanguy? C'est un objet. Ce n'est pas quelqu'un.
Ouais. Bah écoute, c'est pas grave. Hein. On va dormir un peu. Bah, merci. Qu'à cela ne tienne, la prochaine fois, ça ira mieux. Oui. Ça peut pas être pire. Mais oui. Non, t'inquiète, t'as été bon, Tanguy, t'as été bon. C'est gentil, Tanguy. Tu rappelles quand tu veux. Salut, Sally. Bisous. Ouais. Salut les gars. Garde la pêche, parce que là t'es au taquet, mec. Toujours. Allez, bisous. Bon, c'est pas grave. Du coup, il y a leur sub qui va démarrer dans un instant. Mais on Ça, n'a c'est la pas bonne le nouvelle. nombre de défaites d'Amina parce que c'était ça qui était sympa. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Autant pour moi. Attends, là, je mets. Mais tu sais, Mickaël, tu peux mettre autant de défaites que Je note tu sur veux. mon papier. Je mettrai dans mon tableau Excel demain. Moi, dans très peu de temps, je vais être dans mon lit, tranquillou, pépère, pendant que d'autres sont Tu vas être dans ton Je croyais qu'elle allait me menacer. en galère. Dans quelques temps, moi, je serai une star. Je ferai. Ah oui, ça aussi. C'est ça. On Moi, verra, je suis on pas verra, dans ma on verra. caisse en galère à attendre des gens. C'est déjà C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, eh bien, je prends note de ces défaites, je mettrai ça dans mon tableau demain. Voilà. Bon, eh bien, passez une bonne nuit. Leur sub dans un instant. Émission très particulière demain, j'espère, retour à la normale, évidemment. Merci à toi pour le plan B, 4G, bizarre, programme, son, écho. Ouais. Oui. Tu dois dire de rien, il t'a dit merci, hein, mais bon. Oui, je suis content qu'il soit content. Très bien. Ça s'entend, ouais. Voilà, et bah voilà, hein, globalement, passez une bonne nuit, gros bisous. Ta dernière chance d'écouter l'émission. Si t'as pas écouté de live de 23h à 3h, Si tu n'as pas écouté leur sup, dernière chance. Tu as le podcast de Mickaël sur Énergie.